Marguerite, une femme française de 82 ans, vit un cauchemar chez elle, oppressée par sa belle-fille Juliette, qui l'humilie et la force à travailler sans relâche. Son fils, aveuglé par l'amour, ne voit rien. Lorsque Marguerite révèle qu'elle a des enregistrements des humiliations de Juliette, la tension éclate. Que va-t-il se passer ensuite? Si vous vous êtes identifié à cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien est essentiel. Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions. Marguerite a toujours été une femme de force admirable, affrontant les tempêtes de la vie avec résilience et grâce. Ses yeux, maintenant marqués par le temps, renfermèrent des histoires d'une jeunesse vibrante et d'un esprit indomptable. Avant son cauchemar avec Juliette, sa vie était un mosaïque de moments heureux et de réalisations discrètes. Après une opération à la hanche qui l'a laissée vulnérable, Marguerite faisait face au défi de la récupération. C'est à ce moment qu'Antoine, son fils, l'a invitée à vivre avec lui et Juliette. Pour Marguerite, cette offre était un rayon d'espoir dans un ciel nuageux. L'idée d'être plus proche de son fils semblait une bénédiction inestimable. Elle se souvenait vividement du jour de son arrivée chez Antoine. Le soleil brillait, illuminant le jardin soigneusement entretenu, où des fleurs colorées semblaient lui souhaiter la bienvenue. Marguerite ressentait une vague d'émotion en franchissant le portail, imaginant des jours tranquilles et la chaleureuse compagnie de sa famille. Dans les premiers jours, alors qu'elle s'adaptait à ce nouvel environnement, Marguerite trouva du réconfort dans les petits gestes d'affection d'Antoine. Toujours gentil et attentionné, il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Dans les moments de faiblesse, il était là avec un sourire encourageant et des mots réconfortants. Marguerite apportait avec elle des souvenirs de son ancien foyer, des photos anciennes et de petits objets racontant son histoire. Ces pièces précieuses, éparpillées dans la nouvelle maison, lui rappelaient qui elle était et les racines qui la soutenaient. Elle passait ses matinées à organiser ses affaires, reconnaissante pour chaque nouveau jour plein de possibilités. Cependant, tandis que Marguerite s'efforçait de s'ajuster, des signes subtils de tension commencèrent à émerger. Les petits commentaires de Juliette, au début inoffensifs, s'accumulaient dans son esprit, comme des nuages sombres dans un ciel autrefois clair. Ces nuages annonçaient une tempête que Marguerite ne pouvait pas encore prévoir. Au fil du temps, Marguerite remarqua que l'atmosphère commençait à changer. Ce qui semblait être un nouveau départ prometteur se transformait lentement en quelque chose de plus complexe. La joie qu'elle avait ressentie à son arrivée était maintenant éclipsée par une ombre grandissante, menaçant l'équilibre fragile de sa nouvelle vie familiale. Et alors, les premières manipulations commencèrent. La maison, avec ses murs élégants et sa décoration soigneusement choisie, cachait un secret tortueux. Juliette, avec sa beauté classique, semblait être la belle-fille idéale aux yeux de ceux qui ne la connaissaient pas vraiment. Sa présence était comme un parfum délicat, charmant tous, avec sa sympathie apparente. Mais pour Marguerite, qui connaissait la vérité, Juliette était une actrice accomplie sur une scène de manipulations orchestrées. Lorsqu'Antoine rentrait chez lui après une longue journée de travail, Juliette se transformait sous les yeux de Marguerite. L'air se remplissait d'une douceur feinte et son sourire, qui était tranchant comme une lame, devenait accueillant. Elle l'accueillait à la porte avec un chaleureux câlin, sa voix mélodieuse débordant d'affection que Marguerite savait être fausse. Pour Antoine, elle était l'épouse parfaite, toujours préoccupée par son bien-être et l'harmonie du foyer. Dans ces moments-là, Marguerite observait en silence, son cœur serré par l'impuissance et la frustration. La transformation de Juliette était si complète que si elle ne l'avait pas vue, elle aurait pu douter de ses sens. Le contraste entre la Juliette que Marguerite connaissait et celle qu'Antoine voyait était comme le jour et la nuit, un tour cruel qui la faisait questionner sa propre santé mentale. Pendant le dîner, Juliette jouait son rôle avec maestria. Entourée de rires charmants et de regards complices, elle tissait une toile de mensonges subtils, insinuant que Marguerite devenait de plus en plus oubliée. Les mots étaient soigneusement choisis, prononcés comme si de rien n'était, mais ils plantaient des graines de doute dans le cœur d'Antoine. Assise à la table, Marguerite se sentait étrangère dans sa propre vie. Elle luttait pour garder son calme, tandis que son fils était enchevêtré dans cette fausse douceur. La douleur de Marguerite ne venait pas seulement des mots de Juliette, mais de la perception qu'Antoine, son fils bien-aimé, était aveugle à la vérité.
Chaque sourire de Juliette, chaque geste d'affection était un douloureux rappel du fossé qui se creusait entre Marguerite et son fils. Ainsi, la façade de Juliette restait intacte, impassible face à la vérité que Marguerite portait seule. Mais le doute semé commençait à prendre racine, préparant silencieusement le terrain pour les manipulations à venir. Au cœur de la maison d'Antoine, un théâtre de manipulation se déroulait quotidiennement sous le regard vigilant de Juliette. Elle était une maîtresse dans l'art du doute, une illusionniste qui savait exactement comment déformer la réalité pour servir ses sombres desseins. Marguerite, avec sa dignité et sa force silencieuse, devenait la cible de cette campagne continue de désinformation. Juliette choisissait ses moments avec précision chirurgicale. Chaque fois qu'Antoine était prêt, elle adoptait un ton de préoccupation sincère, presque maternelle. « Mon amour, as-tu remarqué que ta mère oublie des choses ces derniers temps ?» demandait-elle doucement en servant le dîner. « Ce matin, elle a mis le sucre dans le réfrigérateur, la pauvre. Je pense qu'elle s'est distraite. » Sa voix était douce, mais ses mots semaient le doute dans le cœur d'Antoine. Ces doutes, une fois semés, commençaient à germer. Antoine, bien qu'aimant sa mère, ne pouvait ignorer ce qu'il entendait chaque jour. Les histoires de Juliette sur les petits oublis de Marguerite étaient répétées si souvent qu'elles devenaient presque des vérités. Il observait sa mère différemment, cherchant les signes que Juliette suggérait être là, dans son esprit. Marguerite ressentait le poids de ses soupçons silencieux. Elle percevait les changements subtils dans le comportement d'Antoine, la façon dont il hésitait à croire ses paroles. C'était comme si une barrière invisible avait été établie entre eux, construite par Juliette avec chaque incinération et chaque soupir de fausse préoccupation. Marguerite, qui croyait avoir une relation solide avec son fils, luttait maintenant pour maintenir ce lien. La manipulation de Juliette ne se limitait pas aux mots. Elle créait des situations qui renforçaient ses récits, comme laisser des objets hors de leur place et ensuite insinuant que Marguerite les avait déplacés. Lorsqu'elle était confrontée, Marguerite se retrouvait dans un cycle de défense et de doute, questionnant sa propre perception. C'était un jeu cruel, où Juliette avait toujours l'avantage de la surprise. Antoine, sans le savoir, devenait un pion dans cette dynamique perverse. Il voulait croire en sa mère, mais l'exposition constante aux manipulations de Juliette rongeait sa confiance. Chaque fois qu'il tentait d'aborder le sujet avec Marguerite, Juliette était là pour intervenir, apaisant la tension avec un geste ou un regard compréhensif. « Elle vieillit, mon amour. Nous devons être patients, » disait-elle, renforçant l'image de Marguerite comme fragile. Ainsi le cycle continuait, une danse silencieuse de méfiance menaçant de détruire les liens familiaux que Marguerite chérissait. Pendant ce temps, Juliette souriait, sachant qu'elle avait le temps de son côté et que chaque jour renforçait sa toile. La maison d'Antoine, vue de l'extérieur, semblait paisible, mais à l'intérieur, elle cachait un théâtre de manipulation orchestré par Juliette. Chaque pièce, chaque meuble, semblait jouer un rôle dans la pièce que Juliette dirigeait avec soin. Pour elle, la maison n'était pas seulement un foyer, mais un décor où elle pouvait exercer un contrôle total, avec Marguerite et Antoine comme coacteurs involontaires. Juliette créait un protocole domestique qui, en apparence, garantissait l'harmonie, mais cachait un plan pour isoler Marguerite et miner sa confiance. En cuisine, les tâches étaient réparties avec précision. Marguerite, autrefois une cuisinière passionnée, était reléguée à des rôles mineurs, sous prétexte que Juliette aidait. « Pourquoi ne te reposes-tu pas, Marguerite? Laisse-moi m'en occuper », disait-elle avec un sourire qui masquait ses vraies intentions. Ainsi, Marguerite, sous le regard de Juliette, était lentement éloignée des activités qu'elle aimait. Le salon où la famille se réunissait était devenu un champ de mines émotionnelles. Juliette l'utilisait comme scène pour ses performances calculées. Pendant les soirées télé, elle choisissait des programmes sur la perte de mémoire ou le vieillissement, lançant des regards furtifs vers Marguerite. Antoine, distrait par le quotidien, ne voyait pas la subtilité de ses manœuvres, sans savoir qu'il tombait dans la narrative de Juliette. Dans la chambre de Marguerite, sa vie privée était une illusion. Juliette, oubliant souvent de frapper avant d'entrer, justifiait son intrusion par des préoccupations sur le bien-être de Marguerite. « Je voulais juste voir si tu avais besoin de quelque chose », disait-elle, tout en scrutant l'espace pour tout signe d'affaiblissement. Marguerite se sentait de plus en plus prisonnière, son indépendance érodée jour après jour. Chaque interaction était orchestrée par Juliette pour créer une réalité alternative où Marguerite était la dépendante. Ce protocole n'était pas seulement un ensemble de règles, mais une stratégie de contrôle émotionnel pour affaiblir Marguerite
et solidifier la position de Juliette comme figure centrale. Pendant que Juliette jouait son rôle avec brio, Marguerite commençait à percevoir quelque chose de sinistre. Elle ressentait la tension croissante, comme une mélodie sombre atteignant un point culminant inévitable. Chaque jour, l'environnement devenait plus oppressant, laissant Marguerite à la limite d'un désespoir silencieux. Les repas, censés être des moments d'union, se transformaient en champs de bataille silencieux. La table, soigneusement dressée, était le décor où Juliette exerçait son influence. Chaque repas commençait par un rituel méthodique. Juliette, avec un sourire chaleureux, initiant une conversation légère, mais ses mots devenaient rapidement sombres, comme des nuages menaçants. « Antoine, as-tu remarqué que ta mère semble distraite? Aujourd'hui, elle a presque laissé le four allumé. » commentait-elle, remplissant son assiette de ses plats préférés. Marguerite, à côté, ressentait chaque commentaire comme une piqûre, petite mais douloureuse. Elle voyait le regard d'Antoine changer, le doute s'insinuant dans ses yeux. Juliette, attentive, continuait à tisser sa toile de doute. « Maman, tu te souviens de cette recette que tu faisais? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Peut-être que tu as oublié les ingrédients, disait-elle avec un rire léger, mais ses mots pesaient lourdement. Antoine, partagé entre sa loyauté envers sa mère et l'influence de sa femme, se retrouvait dans un dilemme constant. Il voulait croire en Marguerite, voir au-delà des insinuations de Juliette, mais les doutes incessants commençaient à ronger sa confiance. Il observait Marguerite de plus près, cherchant des signes qui valideraient ou infirmeraient ce que Juliette suggérait. Chaque fois qu'il ne trouvait rien, la confusion s'intensifiait. Pour Marguerite, chaque dîner devenait un test de résistance émotionnelle. Elle maintenait un sourire stoïque, même lorsque les mots de Juliette coupaient comme des couteaux. À l'intérieur, elle luttait contre l'isolement, la perception que son lien avec son fils se perdait. L'amour qui les unissait semblait être lentement consumé par le venin que Juliette distillait avec soin. Juliette, consciente de l'impact de ces mots, poursuivait son jeu, renforçant l'idée que Marguerite devenait de plus en plus incapable de prendre soin d'elle-même. « Antoine, penses-tu qu'il serait judicieux de considérer une aide pour ta mère, juste pour assurer sa sécurité ?» suggérait-elle, plantant l'idée que Marguerite avait besoin d'une supervision constante. Et ainsi, nuit après nuit, le dîner devenait un rituel douloureux, où Marguerite luttait pour préserver sa dignité et maintenir sa relation avec Antoine. Les mots de Juliette, bien que doux en surface, étaient chargés d'intentions corrosives, affectant l'esprit et le cœur de tous à la table. Chaque repas la rendait plus déterminée à rompre le cycle de manipulation, tandis que Juliette continuait à tisser sa toile avec un sourire satisfait. Marguerite, autrefois pleine de vitalité, se sentait maintenant comme une ombre d'elle-même, piégée dans un monde qui semblait rétrécir chaque jour. La maison, censée être son refuge, se transformait en prison invisible, où les murs semblaient se rapprocher, étouffant son espoir et drainant sa joie. L'isolement était palpable, une présence constante infiltrant chaque aspect de sa vie. La prise de conscience qu'elle était isolée s'installait lentement, comme une brume qui s'épaissit à l'aube. Marguerite remarquait les petits changements, les conversations qui s'arrêtaient brusquement à son entrée, les regards furtifs de Juliette. Les visites d'amis et de voisins devenaient de moins en moins fréquentes, souvent interrompues par Juliette avec des excuses sur la fatigue ou l'indisposition de Marguerite. Dans sa solitude, Marguerite se tournait vers ses souvenirs, cherchant du réconfort dans les échos d'un passé plus heureux. Feuilletant des albums photos, elle caressait les visages souriants de ses proches. Ces images étaient ses ancres, lui rappelant qu'un jour elle avait été aimée et valorisée. Mais même ces souvenirs commençaient à perdre leur force face à la réalité oppressive qui l'entourait. La sensation de désespoir pesait sur sa poitrine, rendant chaque respiration difficile. Marguerite commençait à douter de sa propre santé mentale, remettant en question ses souvenirs et perceptions. Juliette, avec sa présence constante et ses commentaires soigneusement choisis, faisait croire à Marguerite que son propre esprit se retournait contre elle. C'était un jeu cruel de manipulation psychologique. Lors de ces nuits solitaires, quand la maison se calmait enfin, Marguerite trouvait un bref répit dans l'écriture. Dans un journal caché, elle exprimait ses pensées et peurs, chaque mot une tentative désespérée de préserver son identité. Écrire était son cri silencieux, une façon d'affirmer qu'elle était toujours là, la même Marguerite, même si le monde autour d'elle disait le contraire. Malgré le désespoir, une flamme de détermination brûlait en elle.
Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se libérer, de reprendre le contrôle de sa vie. L'amour pour son fils, même assombri par les manipulations de Juliette, était une force puissante, la poussant à lutter contre le courant invisible qui l'entraînait vers l'isolement. Marguerite réalisait qu'elle devait rassembler tout son courage et trouver des alliés prêts à l'aider à révéler la vérité. C'était une tâche monumentale, mais pas impossible. Pendant que Juliette tissait sa toile d'illusion, Marguerite se préparait à une résistance silencieuse, déterminée à émerger forte et triomphante. Catherine, une jeune femme pleine de vie et de curiosité, illuminait la rue où vivait Marguerite. Avec ses yeux attentifs et son cœur généreux, elle s'était liée d'amitié avec de nombreux voisins, y compris Marguerite, avec qui elle partageait des après-midi de thé et des conversations sur la vie, le passé et les rêves futurs. Catherine admirait la force de Marguerite, la voyant comme une figure presque maternelle. Cependant, ces derniers mois, Catherine avait commencé à percevoir des changements inquiétants chez son amie. Marguerite, autrefois animée, semblait maintenant une ombre d'elle-même, plus retirée et moins encline à socialiser. Ses sourires, jadis chaleureux, devenaient rares, comme s'ils étaient constamment assombris par une nuage invisible. Catherine observait ces changements avec une inquiétude croissante. Lors d'une de ses visites, lorsque Juliette était absente, Catherine trouva Marguerite assise dans son fauteuil favori, regardant par la fenêtre avec un air lointain. La jeune femme décida d'aborder le sujet avec délicatesse, mais fermeté. « Marguerite, tu sembles préoccupée ces temps-ci. Ça va? Tu sais que tu peux compter sur moi, n'est-ce pas ?» La sincérité dans sa voix brisa quelque chose en Marguerite. Marguerite hésita, mais la gentillesse et la détermination dans les yeux de Catherine l'incitèrent à parler. Avec une voix tremblante mais décidée, elle commença à partager ce qui se passait chez elle. Les manipulations de Juliette, l'isolement croissant, le désespoir silencieux qui l'étouffait. En dévoilant ces mots, Marguerite ressentait un poids énorme se soulever de ses épaules. Catherine écoutait attentivement, son désir d'aider grandissant avec chaque révélation. Déterminée à faire la différence, elle promit à Marguerite qu'elle ne la laisserait pas affronter cela seule. Ensemble, elles élaboreraient un plan pour affronter la situation. Catherine savait qu'elle devait être prudente, car Juliette était astucieuse, mais sa détermination à protéger Marguerite était plus forte que les défis. Catherine commença à visiter Marguerite plus souvent, s'assurant qu'elle ne se sente plus isolée. Ensemble, elles créèrent un code discret pour signaler quand Marguerite avait besoin d'aide ou simplement de compagnie. Catherine observait également Juliette de près, recherchant des signes pouvant révéler la vérité à Antoine ou à d'autres alliés potentiels. Avec l'intervention de Catherine, une nouvelle lueur d'espoir s'installait dans la vie de Marguerite. La jeune voisine n'était pas seulement une amie, mais un rayon de lumière dans l'obscurité, une alliée prête à lutter aux côtés de Marguerite pour restaurer la paix et la vérité. Alors que la tension dans la maison continuait de croître, Marguerite, avec Catherine à ses côtés, commençait à envisager un nouveau départ. Catherine, avec son esprit indomptable et son cœur compatissant, comprit rapidement qu'être simplement une épaule amicale ne suffirait pas. Déterminée à faire une différence tangible, elle décida d'utiliser ses compétences pour documenter ce qui se passait dans la maison d'Antoine. Catherine savait que pour affronter Juliette et restaurer la paix, elle aurait besoin de preuves. La jeune voisine commença sa mission discrètement. Armée d'un petit carnet et d'un enregistreur vocal, elle commença à enregistrer soigneusement chaque moment passé avec Marguerite, notant les tâches épuisantes que Juliette lui attribuait sous prétexte de garder l'esprit occupé. Marguerite, censée se reposer, était souvent accablée par des responsabilités qui la laissaient épuisée. Catherine capturait aussi les moments où Juliette laissait échapper des menaces déguisées en commentaires doux. Des phrases comme « Tu devrais vraiment te souvenir de cela, Marguerite » ou « Peut-être devrions-nous envisager une aide professionnelle puisque tu ne sembles pas suivre » étaient répétées alarmantes. Catherine notait tout, chaque mot, chaque geste, compilant un dossier qui révélait la manipulation que subissait Marguerite. Le courage de Catherine ne se limitait pas à la documentation. Elle commença à parler à d'autres voisins, sondant discrètement leurs perceptions et partageant ses préoccupations. Son objectif était de créer un réseau de soutien pour Marguerite, rassemblant ceux prêts à aider à affronter Juliette et protéger Marguerite. Avec chaque conversation, Catherine trouvait davantage d'alliés, des personnes soupçonnant également que quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, dans la maison,
Marguerite commençait à ressentir les effets de l'intervention de Catherine. Avec le soutien constant de sa jeune amie, elle se sentait moins seule et plus capable d'affronter le quotidien. Elle savait que Catherine était là, observant, enregistrant, ce qui lui donnait une nouvelle force, un espoir renouvelé que les choses pouvaient changer. Les actions de Catherine, bien que discrètes, n'échappaient pas complètement à Juliette, qui commençait à ressentir une légère inquiétude, une sensation inconfortable que son contrôle pouvait commencer à lui échapper. Catherine, consciente des risques, maintenait sa détermination, sachant que chaque document, chaque enregistrement était un pas vers la liberté de Marguerite. Ainsi, avec un courage inébranlable, Catherine poursuivait sa mission, déterminée à transformer ses observations en un outil de libération. Pour Marguerite, le courage de Catherine était une source d'espoir et une inspiration, lui rappelant que même dans les moments les plus sombres, la vérité et la justice pouvaient prévaloir. La détermination de Catherine à aider Marguerite à se libérer des griffes de Juliette l'a poussée à élaborer un plan d'action détaillé et efficace. Sachant qu'elle devait être prudente et stratégique, Catherine passait des nuits blanches à cartographier chaque étape nécessaire pour que Marguerite puisse enfin respirer librement. La première étape du plan consistait à consolider les informations déjà collectées. Catherine a passé en revue ses notes et enregistrements, organisant chaque détail dans un dossier complet qui reflétait la réalité de la situation de Marguerite. Elle savait qu'elle devrait présenter ses preuves de manière claire et convaincante, non seulement à Antoine, mais aussi aux alliés. Ensuite, Catherine identifia des alliés au sein de la communauté. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter Juliette seule. Elle rassembla un petit groupe d'amis et voisins de confiance qui avaient également remarqué les changements chez Marguerite et étaient prêts à aider. Ensemble, ils discutèrent de la meilleure façon d'aborder Antoine. Catherine savait aussi que Marguerite avait besoin de soutien émotionnel plus que jamais. Elle combina des visites régulières avec elle, l'encourageant à parler de ses sentiments et préoccupations. Ces conversations aidaient non seulement Marguerite à retrouver sa voix, mais fournissaient également à Catherine des informations précieuses sur la dynamique familiale. Avec le soutien de ses alliés, Catherine organisa une réunion discrète avec Antoine. Ils choisirent un lieu neutre, où ils pourraient entendre et voir les preuves sans interruption. Marguerite, bien que nerveuse, accepta de participer, sachant que c'était peut-être sa meilleure chance de restaurer la vérité. Catherine préparait soigneusement le matériel, mettant en évidence non seulement les manipulations de Juliette, mais aussi la force et la résilience de Marguerite, qui brillait encore malgré les adversités. La partie la plus délicate du plan consistait à confronter Juliette, et Catherine savait qu'elle devait aborder la situation avec prudence. Le jour de la réunion approchait, et Catherine ressentait un mélange d'anxiété et d'espoir. Elle savait qu'elle était sur le point d'affronter un défi monumental, mais elle croyait que la justice prévaudrait avec la force de la vérité et de la communauté. Pour Marguerite, l'idée même d'un plan en action était un soulagement. Ainsi, avec un plan soigneusement élaboré et une détermination inébranlable, Catherine se préparait à franchir la dernière étape de sa mission pour libérer Marguerite. Elle savait que le succès dépendrait de son courage, de son honnêteté et de la force des liens communautaires. Dans sa quête de justice et de vérité, Catherine réalisa qu'elle avait besoin de plus que des témoignages et des documents écrits pour renforcer son cas contre les manipulations de Juliette. L'idée audacieuse d'installer des caméras cachées dans la maison émergea, afin de capturer des moments échappant à l'observation de tout observateur. Catherine se mit en quête de matériel discret et de haute technologie, sachant que l'emplacement devait être précis et imperceptible pour ne pas éveiller les soupçons. Lors d'une de ses visites régulières, sous le prétexte de réorganiser la maison, Catherine commença à mettre en œuvre son plan. La première caméra fut placée stratégiquement dans la cuisine, un des principaux lieux où Juliette exerçait son contrôle. C'était l'endroit où de nombreux commentaires venimeux étaient souvent faits, déguisés en préoccupation ou aide. Catherine cacha le dispositif soigneusement, s'assurant qu'il capturerait les mots et les expressions révélatrices de Juliette. Une autre caméra fut discrètement installée dans le salon où la famille se réunissait pour les repas. Catherine choisit un coin offrant une vue d'ensemble, espérant que ce positionnement révélerait les interactions subtiles entre Juliette et Marguerite, surtout lorsque Marguerite était soumise à des tâches inutiles ou à des humiliations voilées.
Enfin, Catherine installa une caméra dans la chambre de Marguerite. C'était un espace sacré que Juliette envahissait souvent sous prétexte de soins. Catherine espérait que cette caméra capturerait les moments de vulnérabilité de Marguerite et les intrusions de Juliette, offrant une vision complète de l'environnement oppressif. Avec tout en place, Catherine ressentait un mélange de nervosité et d'espoir. Elle savait que si les caméras étaient en découverte, cela pourrait provoquer une tempête, mais ces enregistrements pourraient être la clé pour ouvrir les yeux d'Antoine. Marguerite, bien que réticente à exposer sa vie privée, faisait confiance à Catherine. Alors que les jours passaient, Catherine surveillait les enregistrements, anxieuse et attentive à chaque détail capturé. La tension était palpable, mais l'espoir que ces preuves libéreraient enfin Marguerite était un phare qui la guidait. Avec les caméras comme témoins silencieux, Catherine continuait sa vigile, déterminée à transformer ces images en une arme contre l'oppression. Marguerite, assise dans son fauteuil favori, regardant par la fenêtre, était en proie à un tourbillon d'émotions face à l'aide de Catherine. L'idée d'exposer sa vie privée, laissant des caméras enregistrer ses moments intimes, la rendait nerveuse. Elle avait confiance en Catherine, mais le poids des conséquences possibles pesait lourdement sur elle. La moralité du plan de Catherine envahissait sans cesse ses pensées. Marguerite avait été élevée avec un fort sens de la dignité, lui apprenant à résoudre ses problèmes de manière discrète. L'idée de recourir à des méthodes aussi drastiques pour obtenir des preuves contre Juliette lui serrait le cœur, un conflit intérieur entre dignité et liberté. De plus, Marguerite redoutait la réaction d'Antoine. Il était son fils, et lui confronter la douloureuse réalité pourrait lui causer une peine immense. Que se passerait-il si Juliette se sentait trahie? Marguerite s'inquiétait que sa quête de liberté ne brise les liens familiaux déjà fragiles, ce qui la maintenait éveillée la nuit, luttant contre la peur de l'inconnu. Cependant, le désespoir de changement était tout aussi puissant. Marguerite savait que vivre sous l'ombre de Juliette n'était pas une vie, mais une existence vide et suffocante. Les mots de Catherine résonnaient en elle. « Tu mérites de vivre avec dignité, Marguerite. Tu n'es pas seule. » Ces mots lui offraient un aperçu d'espoir, une possibilité que peut-être, en acceptant cette aide, elle pourrait reprendre le contrôle de sa vie. Dans ses réflexions, Marguerite se tourna vers son journal, son confident silencieux. Avec des mains tremblantes, elle écrivit sur ses doutes, ses peurs et la petite lueur d'espoir que Catherine avait plantée dans son cœur. Écrire était un soulagement, une façon d'organiser ses pensées et de trouver de la clarté au milieu du chaos émotionnel. Elle savait qu'elle devait prendre une décision déterminante pour son avenir et celui de sa famille. Marguerite, enveloppée dans un manteau d'incertitude, se tenait devant un miroir, scrutant son propre reflet. Dans ses yeux fatigués, mais encore déterminés, elle voyait la femme qu'elle avait toujours été, résiliente, forte et digne d'amour et de respect. La décision ne serait pas facile, mais elle savait que, quel que soit le chemin choisi, il devait être emprunté avec courage et conviction. Alors que la nuit tombait, Marguerite se préparait à affronter son dilemme moral, consciente que le choix lui appartenait. Peu importait le résultat, Catherine serait à ses côtés, offrant un soutien inconditionnel. L'atmosphère dans la maison d'Antoine commençait à changer presque imperceptiblement, mais ces petites variations étaient profondément ressenties par Marguerite. Juliette, dont la manipulation était camouflée par une façade de douceur, montrait désormais un comportement plus agressif et méfiant. La proximité soudaine entre Marguerite et Catherine, autrefois considérée comme une voisine insignifiante, semblait éveiller un alarmisme silencieux chez Juliette. Elle commença à surveiller les visites de Catherine, notant une intensité nouvelle dans les échanges. Les conversations entre Marguerite et Catherine prenaient une nouvelle dimension, un éclat d'espoir dans les yeux de Marguerite que Juliette n'avait pas vu depuis longtemps. Cela réveilla en elle un instinct de préservation, un désir ardent de garder son contrôle intact, à tout prix. Les changements commencèrent discrètement, Juliette surveillant de plus près les mouvements de Marguerite. Avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux, Juliette trouva des excuses pour interrompre leurs échanges. Elle augmenta le volume des tâches quotidiennes de Marguerite, l'accablant pour réduire son temps libre. « Marguerite, ma chérie, pourrais-tu t'en occuper aujourd'hui ? Je t'en serais vraiment reconnaissante, disait-elle d'une voix qui ne laissait aucune place à la contestation. Ses premières manifestations d'agressivité étaient alarmantes. Au fil des jours,
Juliette commença à faire des commentaires plus directs, ces mots chargés d'une acide que Marguerite ne pouvait ignorer. « C'est drôle comme tu sembles avoir du temps pour Catherine, mais pas pour les choses importantes ici », lança Juliette pendant un repas, son regard perçant comme une lame. La méfiance de Juliette grandissait et elle interrogeait Marguerite de manière presque obsessive. « Où étais-tu? Que faisais-tu avec Catherine ?» Les questions, mêlant curiosité et accusation, faisaient de Marguerite une prisonnière dans sa propre maison, chaque mouvement surveillé. Catherine, consciente de ces changements, renforçait sa détermination à aider Marguerite. Elle réalisait que Juliette sentait que son contrôle était menacé, ce qui signifiait qu'elles avançaient. Cependant, cela impliquait d'être encore plus prudente. Marguerite, coincée dans ce jeu de méfiance et de contrôle, ressentait la pression, mais trouvait de la force dans la présence constante de Catherine. Les actions de Juliette solidifiant sa décision de défier le statu quo. Elle comprenait que l'agressivité de Juliette était un signe de peur, une peur de perdre le pouvoir qu'elle exerçait sur la maison et surtout sur Antoine. Ainsi, alors que les fils de contrôle de Juliette se resserraient, Marguerite et Catherine se préparaient pour leur prochain mouvement, conscientes que la tension croissante annonçait l'apogée de leur lutte. Les vents du changement soufflaient avec force dans la vie de Marguerite, mais apportaient aussi des fragments d'un passé enfoui, des révélations émergeant comme des échos distants. Juliette, qui s'était toujours présentée comme une figure énigmatique, cachait une vie antérieure, une identité qui ne lui appartenait pas. Elle était Maria Castillo, une femme du Nicaragua, et les détails de son histoire commençaient à se dévoiler. Les flashbacks du passé de Juliette, ou plutôt de Maria, surgissaient presque accidentellement à travers des glissements de langue ou des documents anciens oubliés. Marguerite, toujours observatrice et maintenant plus attentive que jamais, commençait à rassembler les pièces de ce puzzle complexe. Les indices étaient là, éparpillés comme des miettes laissées au fil de sa vie, attendant d'être découverts. Maria Castillo avait grandi dans un petit village du Nicaragua, un endroit marqué par des défis économiques et sociaux. Dès son jeune âge, elle avait montré une intelligence aiguë et une ambition qui la démarquait. La jeune Maria rêvait d'une vie au-delà des limites de son village, souhaitant ardemment chercher des opportunités dans les grandes villes. C'est là qu'elle se réinventa, adoptant le nom de Juliette dans un effort pour effacer les cicatrices de son passé et construire une nouvelle identité. Les raisons derrière cette transformation étaient complexes. Juliette, ou Maria, fuyait non seulement des difficultés économiques, mais aussi un passé personnel tumultueux, rempli de relations compliquées et de désillusions. Dans sa quête d'un nouveau départ, elle adopta une nouvelle persona, qu'elle croyait plus forte, capable de survivre dans le monde qu'elle avait choisi. À mesure que plus de détails sur le passé de Maria émergeaient, Catherine et Marguerite réalisèrent que les racines de la manipulation et du contrôle de Juliette étaient profondément ancrées dans ses expériences passées. Les difficultés et trahisons que Maria avait subies dans sa jeunesse l'avaient façonnée en quelqu'un qui croyait devoir contrôler les autres pour se protéger de nouvelles déceptions. Ces révélations apportaient une nouvelle lumière sur ses actions, montrant qu'au-delà de la surface rigide, il y avait une femme luttant contre ses propres démons. Marguerite, découvrant ces couches de l'histoire de Juliette, ressentait un mélange d'empathie et de détermination. Plus que jamais, elle voyait que sa lutte n'était pas seulement pour elle-même, mais aussi pour briser des cycles de douleur et de contrôle perpétués à travers les générations. Catherine, toujours à ses côtés, aidait à explorer plus profondément ces révélations. Elle cherchait à comprendre comment ces découvertes pourraient être utilisées pour confronter Juliette avec la vérité. Alors que le passé de Maria Castillo se déroulait devant elle, Marguerite et Catherine se préparaient à utiliser ces connaissances comme une clé pour débloquer le présent, sachant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait le pouvoir de tout transformer. Dans la pénombre d'un crépuscule silencieux, lorsque la lumière du soleil traversait les fenêtres, la vérité sur Juliette émergeait avec la force dévastatrice d'une tempête longtemps annoncée. Les ombres qu'elle avait soigneusement cultivées commençaient à se dissiper, révélant la véritable femme derrière le masque qu'elle avait façonné. Juliette, ou Maria Castillo, n'était pas seulement une femme avec un passé compliqué. Elle était une fugitive, une criminelle impliquée dans une toile de fraude, et plus choquant encore de meurtre. Les révélations survinrent presque de manière théâtrale, un jour qui semblait ordinaire, mais qui se transforma rapidement en un cauchemar de découverte.
Catherine, toujours investigatrice méticuleuse, avait réussi à accéder à des fichiers oubliés, des documents que personne n'aurait imaginé exister. Avec ces papiers en main, la véritable histoire de Juliette commençait à se dévoiler, chaque page étant une pièce d'un puzzle sinistre. L'histoire rétrospective peignait un tableau sombre. Maria Castillo, une femme ayant utilisé son charme et son intelligence pour manipuler et tromper, d'abord avec de petites fraudes qui escaladaient rapidement vers des stratagèmes plus audacieux. Avec une habileté innée à gagner la confiance des gens, elle s'infiltra dans des cercles sociaux influents, toujours à la recherche de positions plus élevées. Mais ce qui avait commencé comme des fraudes financières prit rapidement une tournure plus sinistre. Les rumeurs de meurtre arrivaient avec une froideur qui glaçait le sang, des témoignages faisant mention d'accidents qui semblaient toujours bénéficier à Maria. Il y avait des chuchotements sur un partenaire, un complice qui avait aidé à couvrir ses traces, mais dont l'identité demeurait un mystère, perdu dans les ombres que Maria laissait derrière elle en fuyant vers une nouvelle vie. Juliette, consciente que son passé était dangereusement proche, devenait de plus en plus paranoïaque et instable. Marguerite pouvait sentir ce changement, comme un prédateur acculé devenant de plus en plus imprévisible et dangereux. La tension dans la maison était palpable, une charge électrique menaçant d'exploser à tout moment. Les révélations de la vie de Juliette, ou Maria, promettèrent de bouleverser non seulement la dynamique familiale, mais aussi le destin de Marguerite et de ceux qui l'entouraient. Pour Marguerite, la révélation fut un coup dévastateur, mais aussi une fenêtre d'opportunité. Il y avait maintenant une chance réelle de libération, une manière d'exposer Juliette, non seulement à Antoine, mais au monde entier. Catherine, aux côtés de Marguerite, savait qu'elle devait agir rapidement et avec précision. La vérité sur Juliette, bien que choquante, était la clé pour démanteler le contrôle oppressif qu'elle exerçait. Avec chaque détail révélé, Marguerite ressentait un mélange de peur et de soulagement. La peur de ce que Juliette pourrait faire maintenant qu'elle était acculée, et le soulagement que, enfin, la vérité émergeait. C'était l'occasion de renverser des années de manipulation et de mensonges, de reconstruire une vie dévastée par les ombres d'une criminelle. Ainsi, alors que la véritable Juliette était démasquée, Marguerite et Catherine se préparaient pour le dernier affrontement, armées de la vérité et d'un courage qui grandissait à chaque nouvelle révélation. La révélation tomba comme un éclair dans la nuit noire, illuminant de manière terrifiante les profondeurs de la duplicité de Juliette. Entre les pages usées de documents oubliés, un nom surgit, Isabelle Montoya. Ce nom portait un poids et une histoire, une figure respectée dans ses souvenirs, quelqu'un que Marguerite n'aurait jamais imaginé lié au passé sombre de Juliette. Isabelle Montoya avait été une femme d'affaires éminente, connue pour son intégrité et son succès, surtout dans les cercles sociaux que Maria Castillo ou Juliette fréquentaient. La connexion entre elles semblait improbable, mais à mesure que Catherine déterrait des informations, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ce que Marguerite et Catherine découvrirent fut un plan soigneusement orchestré par Juliette pour éliminer Isabelle Montoya, motivée par une jalousie et une ambition démesurée. Isabelle, avec son influence et son statut, représentait le pouvoir que Juliette désirait tant, mais qui lui échappait constamment. Un affrontement entre elles, alimenté par un mauvais coup d'affaire et l'orgueil blessé de Juliette, culmina en une tentative d'assassinat. Bien qu'Isabelle ait survécu, l'incident laissa des marques profondes et jeta une ombre sur le passé de Juliette qu'elle ne pouvait jamais effacer. Pour Marguerite, cette révélation fut un coup dévastateur, confirmant la vraie nature de Juliette. Le fait que Juliette avait la capacité de planifier et d'exécuter un assassinat fit retentir tous les signaux d'alerte dans son esprit. La situation qui semblait auparavant oppressive était désormais dangereusement létale. Marguerite sentit le sol trembler sous ses pieds, la gravité du danger planant sur elle comme une guillotine prête à tomber. Catherine, à ses côtés, ressentait l'urgence d'agir croître à chaque instant. La révélation sur Isabelle Montoya n'était pas qu'un scandale du passé, mais une preuve concrète de la menace que représentait Juliette. Avec chaque détail découvert, la nécessité de protéger Marguerite et d'exposer Juliette devenait plus critique. Elle savait qu'elle devait informer Antoine et impliquer les autorités avant que Juliette ne réalise que son passé était sur le point d'être déterré. Marguerite, prise entre la peur et la détermination, savait qu'elle ne pouvait plus hésiter. Sa sécurité et celle de sa famille étaient en jeu, et la révélation concernant Isabelle Montoya
était un cri d'alerte qui ne pouvait être ignoré. Armée de la vérité, elle et Catherine se préparaient à affronter Juliette, conscientes que ce dernier combat pourrait redéfinir non seulement leur vie, mais aussi l'avenir de tous autour d'elles. Alors que la nuit s'épaississait, Marguerite et Catherine tracèrent leur plan, conscientes que chaque étape devait être calculée avec précision. La vérité sur Juliette était une arme puissante, et elles étaient déterminées à l'utiliser pour enfin chercher justice pour Isabelle Montoya et protection pour Marguerite. L'ambiance élégante du club social vibrait avec une énergie propre ce soir-là. Les lumières tamisées projetaient une lueur chaleureuse sur les visages bien habillés des convives, tandis que rires et conversations amicales emplissaient l'air. C'était un lieu où les apparences étaient maintenues et les réputations soigneusement cultivées, mais pour Marguerite, cette nuit promettait d'être un champ de bataille émotionnel. Juliette, toujours consciente des nuances sociales, choisit le moment avec une précision chirurgicale. Elle savait que le club social était le cadre idéal pour réaffirmer son autorité sur Marguerite et la narration qu'elle avait construite au fil des ans. Avec un sourire calculé, Juliette se mêlait aux invités, saluant tout le monde avec une aisance qui masquait ses véritables intentions. Marguerite, quant à elle, ressentait la tension croître à chaque minute. Malgré les révélations récentes et le soutien de Catherine, la perspective d'affronter Juliette dans un cadre si public était effrayante. Cependant, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer, pas maintenant, lorsque la vérité était si proche d'être exposée. À ses côtés, Catherine offrait un soutien silencieux, sa présence un rappel que Marguerite n'était pas seule. Le moment du affrontement arriva sournoisement, lors d'une conversation apparemment innocente sur les activités récentes du club. Juliette, avec sa voix mélodieuse et son regard perçant, commença à tisser des commentaires qui, bien que superficiels, portaient un sous-texte acéré. « Marguerite, ma chérie, comment vas-tu? Tout le monde ici a remarqué que tu sembles distraite dernièrement. J'espère que tu n'es pas trop accablée par tes responsabilités domestiques, dit-elle, sa voix un murmure de poison déguisé en préoccupation. Le rire qui suivit fut un coup direct au cœur de Marguerite, chaque éclat une lame aiguisée enfoncée dans son estime de soi. La humiliation publique était une arme que Juliette manie avec maîtrise, et Marguerite ressentit la honte et la colère s'entrechoquer en elle. Cependant, au lieu de reculer, elle redressa les épaules, inspirant profondément alors que Catherine serrait doucement sa main, un geste d'encouragement silencieux. Marguerite savait qu'elle devait répondre, et sa voix, bien que tremblante, portait une détermination nouvellement découverte. « Juliette, c'est intéressant que tu te préoccupes tant de mes responsabilités. Peut-être devrions-nous tous nous soucier un peu plus de la vérité, non ?» La salle tomba dans un silence tendu, les mots de Marguerite flottant dans l'air comme une promesse de tempête. Juliette, momentanément ébranlée par cette réponse inattendue, se remit rapidement, mais la graine du doute avait déjà été plantée parmi les présents. L'affrontement, bien que bref, marquait un changement crucial dans la dynamique entre les deux femmes, une déclaration silencieuse que Marguerite ne serait plus une marionnette. Alors que la nuit avançait, la tension à la maison de Marguerite promettait d'augmenter. L'affrontement au club social avait non seulement exposé les fissures dans la façade de Juliette, mais avait également renforcé la détermination de Marguerite à lutter pour la vérité et la justice. Ainsi, avec les échos de ces mots résonnant encore dans les couloirs du club, Marguerite se préparait à affronter les conséquences de ce conflit. Elle savait que le chemin vers la liberté exigerait du courage et surtout la force de rester ferme face à l'adversité. Le matin commença tranquillement, avec le soleil projetant des rayons dorés à travers les rideaux, peignant des ombres dansantes sur les murs de la maison. Marguerite était dans la cuisine, préparant le café, tentant de chasser les pensées tumultueuses qui l'assaillaient depuis l'affrontement au club. Cependant, cette tranquillité trompeuse ne durerait pas, car le destin avait d'autres plans pour cette journée, marquant le début d'une série d'événements qui changeraient tout. La sonnette retentit soudainement, interrompant la routine matinale de Marguerite. Elle ouvrit la porte pour trouver un homme sérieux mais gentil qui se présenta comme assistant social. Cette visite fut inattendue et pour Marguerite un signe d'espoir mais aussi d'appréhension. L'assistant social était là pour vérifier une dénonciation anonyme concernant les conditions dans la maison, une dénonciation qu'elle soupçonnait d'être venue de quelqu'un qui avait commencé à réaliser la gravité de la situation. Avec professionnalisme, l'assistant expliqua qu'il s'agissait d'une procédure de routine. Mais Marguerite savait que c'était une occasion cruciale. Les semaines précédentes avaient été un tourbillon de révélations et de confrontations, et maintenant,
La présence de cet inconnu amical offrait une chance d'ouvrir une porte vers le monde extérieur, un monde où la vérité pouvait être dite sans peur de représailles immédiates. Juliette, réalisant la présence de l'assistant social, tenta de maintenir sa façade de femme et belle-fille dévouée. Cependant, il y avait une tension palpable dans ses gestes, un nerveux qu'elle ne pouvait dissimuler complètement. L'assistant, expérimenté dans l'art de lire les gens et les situations, remarqua la dynamique étrange entre les deux femmes et posa des questions soigneusement, observant attentivement chaque réponse. C'est lors de cette conversation tendue que la situation prit une tournure inattendue. L'assistant social mentionna que, à cause de la nature des dénonciations, il serait nécessaire d'impliquer la police pour garantir que tout le monde soit en sécurité et que la situation soit correctement évaluée. Juliette tenta de protester, mais ses paroles furent accueillies par une calme ferme qui ne laissait pas place à la discussion. L'arrivée de la police fut rapide et les agents commencèrent à poser des questions et à examiner la maison. Pour Marguerite, leur présence était à la fois effrayante et rassurante. Elle savait que l'enquête pourrait être la clé pour exposer Juliette et enfin révéler les sombres secrets qu'elle cachait. Catherine, arrivée juste après la police, était à ses côtés, offrant soutien et soulignant l'importance de ce moment. L'enquête commença à révéler des incohérences dans l'histoire de Juliette, et les policiers, formés pour détecter les signes de manipulation et de fraude, réalisèrent rapidement qu'il y avait plus dans cette situation qu'il n'y paraissait. La tension dans la maison augmentait à mesure que des questions difficiles étaient posées, et la véritable nature de Juliette commençait à émerger, fragmentant l'image soigneusement cultivée qu'elle présentait. Alors que l'intervention de la police se déroulait, Marguerite ressentait un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle savait que le chemin à venir serait difficile, plein de défis et de vérités douloureuses, mais elle était également consciente que c'était l'opportunité qu'elle attendait pour briser enfin les chaînes qui la retenaient. Avec Catherine à ses côtés et la police impliquée, Marguerite était prête à se battre pour sa liberté. Avec les récents événements et l'intervention de la police, la communauté autour de Marguerite commençait à réaliser la réalité qui se déroulait sous leurs yeux. Là où il y avait autrefois des chuchotements et des spéculations, maintenant se développait une compréhension croissante de la lutte invisible que Marguerite avait affrontée. Les voisins, qui avaient regardé leur distance par inconfort, ressentaient maintenant le besoin de s'unir. Au début, ce furent de petits gestes. Une voisine, qui saluait toujours poliment, apporta un jour une tarte aux pommes, un simple geste de solidarité qui réchauffait le cœur de Marguerite. Un autre voisin, un homme âgé au regard doux, proposa de l'aider à entretenir son jardin, un espace qu'elle aimait mais qu'elle avait négligé à cause du stress. Ces actes, bien que simples, portaient un poids émotionnel. À mesure que les nouvelles sur la situation de Marguerite circulaient, de plus en plus de voisins venaient lui rendre visite, non seulement pour offrir un soutien matériel, mais aussi pour écouter et comprendre. Les rencontres informelles dans le petit parc du voisinage devenaient fréquentes, où l'histoire de Marguerite était racontée avec soin, chaque mot rappelant ce qu'elle avait enduré. Ces réunions n'étaient pas que des commérages. Elles constituaient un effort collectif pour créer un environnement où Marguerite et d'autres personnes, dans des situations similaires, pouvaient se sentir en sécurité. Catherine, déjà confidente et amie de Marguerite, joua un rôle clé dans la mobilisation de la communauté. Avec son énergie inflexible et son talent pour connecter les gens, elle organisa un petit groupe de soutien local. Ce groupe devint un espace vital d'autonomisation et de sensibilisation, un endroit où chaque membre de la communauté pouvait contribuer à la transformation sociale. L'impact de la communauté sur la vie de Marguerite fut profond et transformateur. Elle, qui se sentait isolée et piégée dans un cycle de peur, voyait maintenant dans les gens autour d'elle une source de force et d'espoir. Les murs que Juliette avait construits autour d'elle commençaient à s'effondrer, remplacés par des ponts de soutien et de solidarité. Marguerite commença à réaliser que sa lutte personnelle était devenue un catalyseur pour des changements plus larges, inspirant d'autres à s'unir contre l'injustice et l'abus. La force collective de ses voisins éclairait son chemin vers la liberté. À chaque jour qui passait, Marguerite gagnait en confiance pour affronter l'avenir, sachant que, bien que la lutte ne soit pas terminée, elle n'était plus seule. La communauté, unie et renforcée, était à ses côtés, prête à soutenir et protéger chacun, redéfinissant ce que signifiait être voisin et ami en temps de besoin. Dans la complexité des relations humaines, peu sont aussi délicates que celles entre Juliette et Antoine.
Derrière les portes closes de leur maison, une danse de manipulation et de contrôle se déroulait, où Juliette, avec l'habileté d'un maestro, jouait sur la fragilité émotionnelle d'Antoine, le maintenant piégé dans un réseau d'illusions soigneusement tissées. Antoine avait toujours été un homme au cœur généreux, mais il portait également des insécurités profondes, des cicatrices émotionnelles d'un passé qu'il discutait rarement. Juliette, dès le début, avait perçu ses vulnérabilités et les avait utilisées à son avantage, se modelant selon les besoins d'Antoine, une confidente, une protectrice, une amante promettant sécurité dans le chaos du monde extérieur. Avec des mots doux et des gestes calculés, Juliette se positionna comme l'encre émotionnelle d'Antoine, quelqu'un sans qui il croyait ne pas pouvoir vivre. La manipulation de Juliette était subtile, presque imperceptible pour ceux qui n'étaient pas attentifs. Elle utilisait des moments de tendresse pour créer une dépendance émotionnelle, tout en plantant des doutes sur son entourage, surtout sur Marguerite. « Tu sais que je veux toujours le meilleur pour toi, Antoine », disait-elle lors de moments de tension. « Mais il faut se méfier de ceux qui prétendent être de notre côté. » Ces insinuations laissaient Antoine dans un état constant d'incertitude, oscillant entre la loyauté envers sa femme et la confiance en Juliette. Il se sentait incapable de prendre des décisions claires, sa vision troublée par les émotions conflictuelles que Juliette nourrissait habilement. Souvent, lorsque Marguerite tentait de discuter de la situation ou d'exposer les mensonges de Juliette, Antoine se retirait, craignant de détruire la seule stabilité qu'il connaissait. Pour Marguerite, assister à ce théâtre de manipulation était douloureux. Elle aimait Antoine, mais chaque tentative de l'atteindre semblait l'enfoncer davantage dans un abîme de méfiance et de confusion. Catherine, toujours à ses côtés, conseillait patience et stratégie, l'aidant à trouver des moyens de montrer la vérité à Antoine sans déclencher plus de défensive. La situation atteignit un point critique lorsque, après l'intervention de la police, Antoine resta du côté de Juliette, justifiant ses actions comme des malentendus ou des exagérations. Juliette, réalisant l'opportunité, intensifia sa manipulation, utilisant la présence des autorités comme preuve que Marguerite et les autres complotaient pour les détruire. « Ils ne comprennent pas ce que nous avons, Antoine », murmurait-elle, des larmes fausses brillant dans ses yeux. « Je crains qu'ils ne veuillent nous séparer. » Ce moment critique força Marguerite à reconsidérer son approche. Avec le soutien de Catherine et la solidarité croissante de la communauté, elle savait que la clé pour briser le cycle de manipulation était de trouver un moyen d'atteindre le véritable Antoine, celui qui existait avant que les toiles de Juliette ne lancèrent. Alors que la bataille pour son âme continuait, Marguerite se préparait à affronter non seulement Juliette, mais aussi les démons intérieurs qui maintenaient Antoine aveugle à la vérité. Elle savait que la lutte pour sa liberté était essentielle pour la libération de tous deux. Dans le calme presque conspirateur des murs de la maison, Catherine, avec sa détermination inébranlable, devenait un témoin clé dans cette bataille. Depuis le début, Catherine avait toujours su que quelque chose n'allait pas dans la dynamique entre Juliette et Marguerite. Son amitié avec Marguerite n'était pas seulement une alliance de soutien, mais une mission pour garantir que la vérité émerge, peu importe le coût. Avec son intuition aiguisée, Catherine commença à documenter soigneusement les incidents, révélant la véritable face de Juliette. Elle arma un petit enregistreur, un dispositif qui deviendrait crucial pour la défense de Marguerite. Pendant des mois, elle recueillit discrètement des enregistrements de conversations, capturant les moments où Juliette, sans le savoir, laissait échapper ses intentions manipulatrices. Chaque enregistrement était une pièce de preuve, un témoignage tangible de la présence insidieuse de Juliette et de son impact dévastateur sur Marguerite. Ces enregistrements, conservés en sécurité, étaient un témoignage silencieux de la lutte que Marguerite affrontait chaque jour. Catherine, en écoutant ces enregistrements, ressentait un mélange de colère et de détermination, chaque mot capturé, rappelant l'urgence de sa mission. Elle savait que pour Marguerite, ces preuves n'étaient pas seulement une question de justice, mais aussi de libération, une opportunité de réécrire sa narration avec vérité et dignité. Le moment d'utiliser ces enregistrements arriva lors d'une réunion avec les avocats de Marguerite. La situation était devenue insoutenable, Juliette intensifiant ses actions et Antoine encore piégé dans sa toile de manipulation. Catherine présenta les enregistrements, chacun d'eux révélant la véritable nature des actions de Juliette. Les avocats, en écoutant les enregistrements, furent impressionnés par la clarté et la force des preuves. Pour Marguerite, le courage de Catherine à documenter ces moments
était un acte d'amitié et de loyauté inestimable. Elle savait que, sans ces preuves, sa parole pourrait facilement être contestée par Juliette, qui avait toujours été habile à déformer la réalité à son avantage. Mais maintenant, avec les enregistrements en main, Marguerite avait une base solide pour sa défense, une réelle chance de renverser la situation. Les enregistrements capturés par Catherine n'étaient pas seulement des preuves légales, ils étaient un phare d'espoir pour Marguerite, un rappel que la vérité, aussi cachée soit-elle, finirait toujours par émerger. Avec ces preuves, Marguerite ne luttait pas seulement pour sa liberté, mais aussi pour reprendre sa voix et sa vie. Alors que les préparatifs pour l'affrontement légal avançaient, Marguerite sentit une nouvelle force grandir en elle. Aux côtés de Catherine, elle savait qu'elle était armée non seulement de la vérité, mais aussi d'une témoin intrépide dont la loyauté et le courage avaient pavé le chemin vers la justice. À l'approche du jour du procès, Marguerite était prête à affronter Juliette, sachant que, enfin, la vérité était de son côté et que Catherine, avec ses enregistrements, serait la clé de sa libération. L'atmosphère était chargée de tension et d'attente, alors que Marguerite et Catherine se réunissaient dans le petit salon, leur voix basse presque étouffée par le son incessant de l'horloge. Chaque seconde qui passait semblait rappeler cruellement l'urgence de leur situation. L'influence de Juliette, bien qu'affaiblie par les révélations récentes, planait encore sur elle comme une ombre menaçante. Elle savait qu'il fallait agir de manière décisive pour garantir la liberté de Marguerite. Le plan de fuite commença comme un murmure d'espoir entre deux amis, se transformant en un projet détaillé et méticuleusement conçu. Catherine, avec son regard analytique et son talent pour les stratégies, mena le processus, dessinant des cartes mentales et notant chaque possibilité. L'objectif était clair, briser les chaînes invisibles que Juliette avait placées autour de Marguerite et créer un nouveau départ, loin des manipulations et du contrôle qui avaient défini sa vie. Marguerite ressentait une mixture de peur et d'espoir en contribuant au plan. L'idée de tout laisser derrière elle était à la fois libératrice et terrifiante. Il y avait tant d'incertitudes, tant de risques impliqués, mais la perspective d'échapper à l'influence écrasante de Juliette était un phare d'espoir qui surpassait toute hésitation. Elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre sous l'ombre oppressive de Juliette, et cette fuite était sa meilleure chance de recommencer. Le plan impliquait un mouvement coordonné et discret. Catherine, toujours pratique et pleine de ressources, s'occupa des détails logistiques, s'assurant que Marguerite ait tout ce dont elle aurait besoin pour s'établir dans un nouvel endroit. Des comptes bancaires secrets étaient à préparer pour le jour du départ, et des contacts sûrs garantiraient que Marguerite pourrait s'intégrer dans une nouvelle communauté sans laisser de traces. Alors qu'elle planifiait, Marguerite ne pouvait s'empêcher de penser à l'impact que cette fuite aurait sur sa vie et celle d'Antoine. Il était encore sous l'influence de Juliette et l'idée de le laisser derrière elle était un poids qu'elle portait difficilement. Cependant, Catherine lui rappelait constamment l'importance de sa propre sécurité et bien-être. Elle affirmait que parfois, la meilleure façon d'aider les autres était d'abord de se sauver soi-même. Les nuits étaient passées à discuter longuement, révisant chaque détail, anticipant les problèmes possibles et créant des solutions. Catherine, avec sa détermination inébranlable, était une force constante qui maintenait Marguerite concentrée et motivée. Ensemble, elles formèrent une équipe imbattable, animée par une amitié qui résista à toutes les adversités. À l'approche du jour de la fuite, la nervosité de Marguerite était palpable, mais aussi une excitation croissante, une sensation que la liberté était à portée de main. Elle visualisait un avenir où elle pourrait vivre sans peur, où ses décisions seraient à nouveau les siennes. C'était une vision qui la renforçait, même lorsque les doutes menaçaient de la submerger. Avec le plan en mouvement et une détermination renouvelée, Marguerite était prête à faire le pas le plus courageux de sa vie. Le chemin ne serait pas facile, mais aux côtés de Catherine, elle était prête à affronter tous les défis, sachant que la chance d'une nouvelle vie valait chaque sacrifice. La maison, autrefois symbole de stabilité et d'élégance, vibrait maintenant d'une tension presque palpable. La révélation de la vérité sur Juliette résonnait dans les couloirs, ses murmures se transformant en cris silencieux qui résonnaient dans chaque recoin de la maison. Antoine, un homme qui avait vécu si longtemps sous le voile de manipulation, commençait à ressentir les premières fissures dans sa confiance. La découverte ne vint pas d'un coup, mais à travers une série de petites épiphanies qui, comme des gouttes d'eau, finirent par faire déborder le vase de sa perception. Au début, Juliette avait facilement rejeté les accusations
comme des inventions malveillantes de Marguerite et Catherine. Mais alors que les preuves s'accumulaient, il se retrouva confronté à une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Chaque mot enregistré, chaque moment capturé, était comme une lame tranchante pénétrant l'armure de confiance que Juliette avait construite autour d'Antoine. Il fut contraint de réévaluer chaque interaction, chaque murmure séducteur et chaque promesse vide que Juliette lui avait faite. La réalité de sa trahison était un coup dévastateur, ébranlant les fondements de sa vie. Antoine commençait à remettre en question non seulement les intentions de Juliette, mais également ses propres choix et jugements. La colère et la douleur s'entremêlaient en lui, créant une tempête émotionnelle qui menaçait de le consumer. Juliette, réalisant que son emprise sur Antoine s'affaiblissait, tenta désespérément de réaffirmer son contrôle. Avec des mots soigneusement choisis et des larmes bien préparées, elle essaya de minimiser les dégâts, faisant appel aux émotions qu'il avait asservies par le passé. Mais cette fois, ces manipulations trouvèrent un homme qui commençait à voir au-delà des apparences, quelqu'un qui comprenait enfin la profondeur du mensonge de Juliette. Marguerite, observant de loin, ressentait un mélange de pitié et d'espoir. Elle savait que la douleur d'Antoine était une étape nécessaire vers la vérité, mais comprenait aussi que la guérison serait un processus long et difficile. Aux côtés de Catherine, elle était déterminée à offrir soutien et compréhension, sachant qu'ensemble, elle pourrait reconstruire ce que Juliette avait détruit. L'écho de la trahison continuait à résonner dans la vie d'Antoine. Chaque résonance était un rappel du coup de la confiance mal placée. Pourtant, au milieu du chaos émotionnel, il y avait une lueur de rédemption, une opportunité de reconstruire non seulement sa vie, mais aussi sa relation avec Marguerite, fondée sur la vérité et l'honnêteté. Avec cette nouvelle compréhension, Antoine était prêt à affronter ce qui viendrait. Déterminé à ne plus être une marionnette dans les jeux de Juliette, le chemin à venir était incertain. Mais aux côtés de Marguerite et Catherine, il était prêt à avancer, les yeux grands ouverts et le cœur résolu, à la recherche d'un avenir libéré des ombres du passé. Dans le labyrinthe complexe de mensonges tissé par Juliette, une nouvelle figure émergea des ombres. Rodrigo, un complice de longue date de Juliette, arriva en ville en provenance du Nicaragua, apportant avec lui des secrets enfouis et des intentions obscures. Sa présence n'était pas seulement inattendue, mais profondément perturbante, comme un spectre du passé menaçant de déstabiliser tout ce que Marguerite et Antoine commençaient à reconstruire. Rodrigo était un homme à la présence marquante, avec un charisme énigmatique et une capacité troublante à s'immiscer dans la vie des gens sans être remarqué. Sa relation avec Juliette remontait à de nombreuses années, une collaboration fondée sur des intérêts mutuels et des convenances obscures. Ensemble, ils avaient manigancé et manipulé pour leur bénéfice, chacun comprenant parfaitement son rôle dans ce jeu de pouvoir qu'ils adoraient. L'arrivée de Rodrigo fut comme une tempête soudaine, dans une mer déjà agitée. Juliette, réalisant l'opportunité de reprendre le contrôle, se réunit secrètement avec lui, convaincue que sa présence pourrait inverser la situation. Rodrigo, toujours le stratège, commença à sonder les faiblesses d'Antoine et Marguerite, cherchant des points de pression à exploiter. Leur capacité à manipuler était presque égale. Pour Marguerite, la présence de Rodrigo était un coup inattendu. Déjà en proie à la douleur de la trahison d'Antoine et à la lutte contre Juliette, elle devait maintenant faire face à un nouvel adversaire, quelqu'un qui semblait en savoir trop sur sa vie. Catherine, toujours à ses côtés, réalisa rapidement la menace que représentait Rodrigo et commença à renforcer ses stratégies pour protéger Marguerite. La tension monta à des niveaux presque insupportables lorsque Rodrigo commença à apparaître lors d'événements sociaux où Marguerite et Antoine étaient présents. Son comportement était toujours impeccable, mais il y avait un sous-texte dans ses paroles et actions qui trahissait ses véritables intentions. Il semblait connaître des secrets que les autres ignoraient, et sa capacité à semer le doute était une arme redoutable. Antoine, encore en train de gérer les conséquences de la trahison de Juliette, trouva en Rodrigo un adversaire qui défiait sa récente détermination à chercher la vérité. Chaque rencontre avec Rodrigo était un test, une bataille silencieuse entre le désir de savoir et la peur de ce qui pourrait être révélé. Cependant, aux côtés de Marguerite et Catherine, Antoine était déterminé à relever ce nouveau défi. En sachant que la clé de sa liberté et de sa paix d'esprit résidait dans le démantèlement de l'influence de Juliette et Rodrigo. Alors que Marguerite et ses alliés s'efforçaient de trouver des moyens de neutraliser les menaces de Rodrigo, ils savaient que la bataille était loin d'être terminée.
les complexités apportées par sa présence étaient un rappel que le chemin vers la liberté serait semé d'obstacles. Mais avec courage et détermination, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait, unis par un but commun et l'espoir d'un avenir où la vérité pourrait enfin triompher. La quête de justice était un chemin ardu et sinueux, mais pour Marguerite et Catherine, il n'y avait pas d'alternative. La détermination à exposer Juliette et mettre fin à son règne de manipulation était une flamme brûlant intensément en elle. Ce qui avait commencé comme une lutte solitaire de Marguerite s'était transformé en une mission partagée, les unissant dans un lien d'amitié et de but que rien ne pouvait rompre. Marguerite, renforcée par les révélations et le soutien indéfectible de Catherine, savait que le seul moyen d'accéder à la véritable liberté était de rechercher la justice. Il ne suffisait pas seulement d'échapper à l'influence de Juliette. Il était nécessaire de démanteler l'empire de mensonges qu'elle avait construit et de garantir que ses actions aient des conséquences. C'était un acte de courage, une déclaration qu'elle ne vivrait de plus sous l'ombre de son contrôle. Catherine, avec son esprit acéré et son esprit indomptable, prit le rôle de stratège, traçant des plans méticuleux pour rassembler les preuves nécessaires. Elle savait que la justice ne pouvait être atteinte uniquement par des mots. Des preuves concrètes étaient nécessaires pour résister à l'examen légal. Ainsi, elles commencèrent à enquêter sur chaque détail de la vie de Juliette, cherchant toute piste qui pourrait être utilisée contre elle. Les deux femmes devinrent des détectives amateurs, fouillant des dossiers financiers, examinant des documents anciens et interrogeant toute personne susceptible d'avoir des informations utiles. Chaque découverte, même la plus petite, était un pas vers la vérité. La confiance entre Marguerite et Catherine grandissait à chaque nouvelle piste, renforçant leurs liens et leur détermination à triompher. Les nuits étaient longues et les jours épuisants, mais l'espoir de justice leur donnait de la force. Marguerite trouva du courage dans des endroits insoupçonnés, et Catherine devint une source constante d'inspiration. Elle rappelait toujours à son amie pourquoi elle luttait. La recherche n'était pas seulement de la vengeance, mais une chance de reconstruire leur vie sans le poids du passé. Alors qu'elles enquêtaient, elles commencèrent à réaliser qu'elles n'étaient pas seules. D'autres victimes de Juliette, auparavant silencieuses par peur ou honte, commencèrent à se manifester, inspirées par le courage de Marguerite et Catherine. Chaque nouvel allié était une voix supplémentaire appelant à la justice, amplifiant la lutte contre Juliette et ses complices. Le point culminant de leur quête de justice survint lorsqu'après des mois d'enquête, elles trouvèrent une preuve irréfutable, des relevés bancaires liant Juliette à des activités frauduleuses et manipulatrices. C'était la pièce manquante du puzzle, la preuve qui pourrait enfin faire tomber sa façade. Avec cette nouvelle arme dans leur arsenal, Marguerite et Catherine étaient prêtes à entrer dans la bataille légale, confiantes que la vérité, soutenue par des preuves solides, triompherait sur les mensonges. La lutte était loin d'être terminée, mais avec chaque pas qu'elles faisaient, elles se rapprochèrent de la justice tant désirée. La détermination à avancer, ensemble et courageuse, était ce qui les poussait. Maintenant, avec les preuves en main, elles étaient prêtes à affronter Juliette et tout autre obstacle, sachant que le destin de leur vie était enfin entre leurs propres mains. La matinée était enveloppée d'une brume froide et presque mystique, lorsque Antoine, encore en lutte contre les vestiges de sa récente désillusion, se retrouva dans un petit café en périphérie de la ville. Il était là à l'invitation d'un inconnu, une figure mystérieuse promettant des réponses sur Juliette, des réponses qu'Antoine désirait ardemment, mais qu'il craignait également. La tasse de café refroidissait lentement entre ses mains, tandis qu'il attendait anxieusement l'arrivée de celui qui pourrait changer tout ce qu'il pensait savoir. Le clocher annonça l'arrivée d'un homme. D'apparence discrète mais avec un regard qui irradiait une sagesse silencieuse. Il se présenta sous le même nom, Antoine, ce qui ne signifiait rien pour lui, mais deviendrait bientôt synonyme de révélation douloureuse et libératrice. Antoine était quelqu'un du passé de Juliette, ayant connu ses origines et ses motivations les plus profondes, et était là pour partager cette histoire. Non pas par vengeance, mais par un sens de responsabilité morale. Alors qu'il s'installait, Antoine commença à raconter la véritable histoire de Juliette, une narration complexe et souvent tragique. Juliette, contrairement à l'image polie qu'elle projetait, venait d'un début humble et tumultueux. Son enfance avait été marquée par des pertes et des besoins, vivant dans un monde où la manipulation était souvent son seul moyen de survie. Elle avait grandi en apprenant à utiliser son intellect aigu et son charisme naturel pour naviguer dans un monde qui la défiait constamment.
Ces révélations sur son passé n'étaient pas des excuses pour ses actions, mais offraient un contexte qu'Antoine n'avait jamais envisagé. Il commença à voir Juliette non seulement comme l'antagoniste de son histoire, mais comme une figure tragique, façonnée par des choix personnels et des circonstances difficiles. Cette nouvelle compréhension était une arme à double tranchant, provoquant en lui à la fois de la compassion et une colère renouvelée d'avoir été manipulé et utilisé. Antoine se retrouva à un carrefour, confronté à la réalité de son amour pour Juliette et à la douleur de sa trahison. Il savait maintenant que sa quête de vérité ne faisait que commencer et qu'il avait besoin de l'aide de Marguerite et Catherine pour défaire les fils de mensonges qui l'avaient retenu. Antoine continuait, révélant des moments de vulnérabilité et de désespoir dans la vie de Juliette, épisode masqué par sa façade d'autosuffisance et de pouvoir. Antoine écoutait en silence, chaque mot étant une pièce d'un puzzle qu'il ne savait pas qu'il essayait d'assembler. L'image de Juliette qui émergeait était celle d'une survivante ayant choisi des chemins sombres pour se protéger, mais perdant son sens moral. À la fin de la rencontre, Antoine avait une compréhension plus profonde et complexe de la femme qui l'avait tant affectée. Bien que la vérité ne puisse effacer la souffrance causée par Juliette, elle permettait à Antoine de voir au-delà de la douleur immédiate, lui offrant une perspective mêlant clarté et confusion. Avec cette nouvelle perception, Antoine se sentait plus préparé à affronter les défis à venir. La révélation du passé de Juliette n'était pas seulement une histoire de douleur et de survie. C'était aussi un puissant rappel de l'impact des choix et de l'importance de l'empathie et du pardon, tant pour soi-même que pour ceux qui l'avaient blessé. En sortant du café, Antoine emportait avec lui non seulement la vérité sur Juliette, mais aussi une nouvelle détermination à reconstruire sa vie. Avec Marguerite et lui-même, sur une base de compréhension et de vérité. En marchant dans les rues embrumées, il ressentait qu'un nouveau chapitre était sur le point de commencer, un chapitre où il pourrait enfin trouver la paix et la rédemption. L'air était chargé d'électricité, comme si l'univers entier retenait son souffle devant le conflit imminent qui promettait de dissiper des années de mensonges. Antoine, maintenant armé de la vérité sur le passé de Juliette et des preuves méticuleusement rassemblées par Marguerite et Catherine, se sentait prêt, bien que nerveux, à affronter la femme qui avait contrôlé sa vie avec des mains invisibles. Ce dernier affrontement n'était pas seulement un règlement de compte, c'était un rite de passage, un moment décisif dans son parcours de libération. Le cadre choisi pour ce face-à-face était symboliquement emblématique, le grand salon de la maison qui avait été témoin de tant de moments de fausse joie et de manipulation. Les murs semblaient chuchoter des histoires non racontées, alors qu'Antoine attendait l'arrivée de Juliette, son cœur battant au rythme de la tension du moment. Chaque seconde qui passait augmentait l'attente et le poids de la décision qu'il était sur le point de prendre. Quand Juliette entra dans la pièce, son visage était impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur mêlant mépris et curiosité. Elle savait que quelque chose avait changé chez Antoine, mais sous-estimait encore la profondeur de sa transformation. Son premier instinct fut de recourir à son charme habituel, essayant de le désarmer avec un sourire et des mots doux qui avaient causé tant de dégâts dans le passé. Cependant, Antoine était déterminé à ne plus être une marionnette dans son jeu. « Juliette », commença-t-il, sa voix ferme mais teintée de douleur, « je pense que tu sais pourquoi nous sommes ici. » Les mots flottaient dans l'air, pesant de la promesse de vérité qui ne pouvait plus être ignorée. Il présenta les preuves, chaque document et enregistrement étant une évidence incontestable de ses manipulations. Avec chaque révélation, le masque de confiance en soi de Juliette commença à se fissurer, révélant la vulnérabilité derrière la façade soigneusement construite. Juliette tenta une dernière manœuvre, faisant appel aux émotions qui l'avaient autrefois si bien servi. « Antoine, tout ce que j'ai fait, c'était pour nous protéger », implora-t-elle, ses mots dansant désespérément autour de la vérité. Cependant, Antoine était préparé pour ce moment. Avec un regard mêlant tristesse et détermination, il répondit « Protégez-nous ou te protéger toi-même ?» L'affrontement prit un nouveau tournant lorsqu'Antoine, avec une calme surprenante, commença à partager ce qu'il avait appris sur le passé de Juliette. Au lieu de l'accuser avec rage, il exprima compréhension pour la souffrance qu'elle avait vécue. Mais il laissa clairement entendre que ses actions ne pouvaient plus être justifiées. Son approche, plus compatissante que condamnatoire, désarma Juliette d'une manière qu'elle ne s'attendait pas, exposant la fragilité qui se cachait sous son armure de contrôle. Avec chaque mot, Antoine non seulement confrontait Juliette, mais se libérait également des chaînes émotionnelles qui le maintenaient prisonnier.
Il était prêt à pardonner, non à oublier, mais à permettre à chacun d'eux d'avancer, libre des ombres du passé. Juliette, sans plus de défense, réalisa finalement que le contrôle qu'elle exerçait depuis si longtemps était irrémédiablement perdu. Cet affrontement, bien que douloureux, était une catharsis nécessaire, un acte de courage marquant le début d'une nouvelle ère pour Antoine et Marguerite. Alors que Juliette quittait la pièce, emportant avec elle les fragments de sa vie antérieure, Antoine sentit un poids se lever de ses épaules. Il était prêt à recommencer, sachant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le premier pas vers la véritable liberté. Avec le cœur soulagé, Antoine se tourna vers l'avenir, déterminé à reconstruire sa vie avec honnêteté et amour. Aux côtés de Marguerite, ils navigueraient ensemble dans les eaux tranquilles de la vérité nouvellement découverte. Le jour se leva avec un sentiment de changement imminent, comme si l'air lui-même était chargé d'un nouveau but. La ville, qui avait été le théâtre de tant de drames personnels, était sur le point d'assister à un enchaînement d'événements apportant justice et concluant un chapitre sombre. La police, enfin armée des preuves collectées par Marguerite, Catherine et le courageux témoignage d'Antoine, était prête à démanteler la toile complexe de crimes que Juliette avait tissée au fil des ans. L'enquête commença à prendre de l'ampleur lorsque les détectives, dirigés par un inspecteur au regard acéré et à la détermination inébranlable, commencèrent à relier les points reliant Juliette à une série d'activités illicites. Ce qui semblait initialement être une simple question de manipulation personnelle se révéla être une opération plus vaste et insidieuse. Fraude financière, pots de vin et même des liens suspects avec des figures du crime émergeaient des ombres, peignant un tableau de corruption et de tromperie, s'étendant bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Les dossiers cachés que Catherine et Marguerite avaient pu accéder devenaient des pièces cruciales. Chaque document contenait des indices précieux, des transactions bancaires suspectes aux communications cryptées, indiquant un réseau de complices. Le nom de Rodrigo apparaissait fréquemment, révélant son rôle en tant que bras droit de Juliette dans de nombreuses opérations sombres. Son implication, désormais indéniable, le plaça sous le radar des autorités, qui commencèrent rapidement à suivre ses mouvements. Avec chaque nouvelle découverte, la police agissait avec une précision presque chirurgicale, réalisant des perquisitions et des saisies qui détruisaient les bases des opérations de Juliette. La maison, autrefois symbole de son pouvoir, se transformait en scène d'investigation, avec des agents fouillant chaque recoin à la recherche de plus de preuves. La présence policière était un rappel constant que les actions de Juliette étaient désormais sous le regard critique de la justice. Pour Marguerite, voir l'opération se dérouler apportait un mélange de soulagement et de validation. Tout le souffrance et la lutte n'avaient pas été vains. Les nuits sans sommeil, les doutes constants et la peur omniprésente étaient enfin en passe d'être remplacés par un sentiment de justice imminente. Aux côtés de Catherine, elle observait avec un nouvel espoir, alors que la vérité, depuis trop longtemps cachée, commençait enfin à émerger à la lumière. Antoine, maintenant une figure clé dans l'enquête, collaborait activement avec les autorités, fournissant des informations que seule sa proximité avec Juliette pouvait lui offrir. Sa volonté de faire face aux erreurs du passé et d'aider à corriger le cours était un témoignage de sa transformation personnelle, un symbole de sa détermination à reconstruire sa vie avec intégrité. À mesure que l'enquête se poursuivait, d'autres victimes et complices commençaient à se manifester, leurs témoignages ajoutant du poids à l'affaire contre Juliette. Le réseau qu'elle avait construit, autrefois considéré comme impénétrable, était en train de se désagréger sous les yeux de tous, s'effondrant sous le poids de ses propres mensonges et tromperies. Alors que le démantèlement de l'opération de Juliette avançait, la ville respirait plus facilement. La fin d'une ère de manipulation et de corruption approchait, promettant un nouveau départ pour ceux qui avaient souffert sous son joug. Pour Marguerite, Catherine et Antoine, l'avenir semblait plus prometteur que jamais, un avenir où la vérité prévalait et la justice trouvait enfin sa place. En observant le déroulement des événements, ils se sentaient prêts à saisir les nouvelles possibilités qui s'offraient à eux, confiants qu'ils pourraient affronter tout défi. La nuit tombait autour de Marguerite comme un lourd manteau, entouré d'ombres dansant au rythme de ses peurs. Le lointain écho de la vie urbaine résonnait, rappelant que le monde continuait à tourner. Mais pour Marguerite, chaque son semblait amplifié, chaque souffle de vent un murmure d'avertissement, alors qu'elle se préparait à affronter ce qui lui semblait être le chapitre le plus difficile de sa vie. La menace de Juliette planait toujours, une présence invisible mais puissante,
comme une ombre qui refusait de se dissiper. Malgré la chute de son empire, il ne fallait pas la sous-estimer. Juliette était une survivante, experte en retournement et manipulation. Marguerite ne pouvait se permettre de baisser sa garde. Chaque jour était une lutte pour la survie, un test constant de courage et de résilience. Marguerite n'était pas seule dans son combat. Catherine, sa fidèle amie, était une ancre au milieu de la tempête, renforçant leur amitié forgée dans l'adversité. Catherine, avec sa détermination, était à la fois stratège et guerrière, prête à défendre Marguerite contre toute nouvelle menace. Mais la lutte de Marguerite était aussi intérieure. La peur, un ennemi insidieux, s'insinuait dans les moments de silence, sapant sa confiance. Les souvenirs de la trahison d'Antoine et des manipulations de Juliette étaient toujours présents. Marguerite savait qu'elle devait faire face à ses démons intérieurs, confronter ses doutes et ses insécurités pour se libérer enfin. Chaque jour, elle trouvait de nouvelles façons de se renforcer. Elle s'impliquait dans des activités qui lui rappelaient sa valeur, redécouvrant des passions étouffées par les manipulations de Juliette. La musique, l'art et les moments de joie partagés l'aidaient à reconstruire son identité. Le soutien d'Antoine, désormais fermement à ses côtés, était crucial. Son chemin de rédemption et son engagement à réparer les dommages rappelaient que les gens peuvent changer. Ensemble, ils imaginaient un futur sans l'ombre de Juliette, un futur où ils pouvaient vivre en paix. La lutte pour la survie de Marguerite n'était pas seulement contre Juliette, mais une affirmation de sa force. Chaque défi surmonté la rendait plus forte, plus déterminée à protéger ceux qu'elle aimait, veillant à ce que la lumière de la vérité et de l'espoir continue de briller. Alors qu'elle affrontait ses peurs, Marguerite savait que sa quête était loin d'être terminée. Avec un cœur plein d'espoir, elle était prête à faire face à tout ce que l'avenir lui réservait. L'impact du trauma se propageait comme des ondes sur un lac tranquille, touchant chaque vie impliquée dans la complexe toile d'abus orchestrée par Juliette. Les cicatrices laissées par ses actions étaient profondes. Même avec la justice qui se profilait, tous luttaient pour trouver un équilibre dans le chaos émotionnel. Marguerite, l'une des plus grandes victimes, portait le poids de son expérience au quotidien. Chaque décision, chaque interaction sociale était filtrée par sa douleur passée. Elle peinait à retrouver confiance en elle et envers les autres. Les souvenirs des moments où sa réalité avait été déformée revenaient à l'improviste, comme des ombres qui refusaient de disparaître. Cependant, Marguerite n'était pas seule. Catherine, à ses côtés, affrontait également ses propres démons. Bien que sa force fût inébranlable, le trauma de voir Marguerite souffrir avait laissé des marques. Catherine était constamment en alerte, prête à protéger Marguerite, tout en devant traiter ses propres émotions. Le soutien mutuel entre elles était un pilier de résistance, un rappel qu'elle pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Antoine, manipulé par Juliette, était en quête de rédemption et de guérison. Le poids de la culpabilité était écrasant. Les nuits étaient hantées par des pensées troublantes, alors qu'il revivait chaque moment de sa vie contrôlée. Cependant, aux côtés de Marguerite, il trouva un chemin vers la rédemption, s'engageant à reconstruire sa vie et la confiance perdue. L'impact du trauma touchait aussi leurs proches. Amis et familles ressentirent la douleur de n'avoir vu les signes plus tôt. La communauté, qui avait regardé cela à travers une lentille de normalité, se demandait comment tant de mensonges avaient pu passer inaperçus. Le trauma collectif nécessitait un processus de guérison communautaire, où compréhension et compassion devenaient essentielles. La quête de guérison émotionnelle était longue et difficile. Thérapie, groupes de soutien et dialogues ouverts faisaient désormais partie du nouveau normal. Bien que le chemin fût difficile, il y avait de l'espoir dans les petites victoires quotidiennes, dans les moments de clarté et dans les connexions renouvelées qui émergeaient des cendres du passé. À travers des larmes et des rires, Marguerite, Catherine, Antoine et les autres commençaient à réaliser que malgré le trauma, une résilience innée était en eux, une capacité à guérir et à avancer. L'impact du trauma était indéniable, mais il était aussi un catalyseur de transformation. C'était une occasion de redéfinir leur vie et de bâtir un futur plus fort et authentique. En regardant vers l'avenir, ils partageaient la détermination non seulement de survivre, mais de prospérer, de transformer la douleur en pouvoir et la tristesse en espoir. Ensemble, ils se préparaient à affronter les défis à venir. La tension dans l'air était palpable lorsque Catherine entra dans la salle, son expression mêlant détermination et retenue émotionnelle. Dans ses mains,
Elle tenait un petit dispositif USB, apparemment insignifiant, mais contenant le potentiel de transformer complètement le cours des événements. Ce petit dispositif était la clé pour déverrouiller des vérités cachées, des secrets qui pourraient enfin apporter justice. Marguerite, assise à la table, regardait Catherine avec espoir et anxiété. Elle savait que ce moment était crucial, le point culminant de mois d'investigation et de résilience. Les enregistrements sur le USB étaient le résultat d'un travail minutieux, une collecte de conversations et de preuves que Catherine avait rassemblées avec un grand risque personnel. Ces enregistrements étaient plus que de simples mots. Ils étaient une preuve tangible des manipulations de Juliette, un témoignage de sa duplicité. Catherine déposa le USB sur la table, comme si elle déposait un fardeau qu'elle avait porté trop longtemps. « Voici », dit-elle, sa voix ferme mais teintée d'émotion. « Cela pourrait tout changer. » Marguerite prit le dispositif avec des mains tremblantes, consciente du poids symbolique de ce moment. C'était plus qu'un simple appareil, c'était un symbole de résistance, de vérité émergeant enfin des ombres. Les deux femmes savaient que l'écoute des enregistrements ne serait pas facile. Les mots capturés évoqueraient des souvenirs douloureux, des moments de manipulation et de trahison que Marguerite préférait oublier. Cependant, c'était aussi une étape nécessaire pour confronter le passé et ouvrir la voie à la justice. Avec un hochement de tête déterminé, Marguerite connecta le USB à l'ordinateur portable, la lumière froide de l'écran illuminant leur visage, alors qu'elles se préparaient à entendre la vérité qu'il contenait. Ce moment marquait un tournant, un pas vers la guérison et la rédemption. Ensemble, elles étaient prêtes à affronter les révélations qui allaient changer leur vie à jamais. Les voix émergèrent des enregistrements, claires et distinctes. Chaque conversation une pièce du puzzle qui se mettait enfin en place. Juliette, avec son habileté à manipuler par des mots doux et des promesses vides, était exposée dans toute sa complexité. Les enregistrements révélaient ses véritables intentions, ses alliances secrètes et, plus important encore, ses crimes qui étaient restés cachés jusqu'alors. À mesure que les enregistrements avançaient, Marguerite ressentait un mélange d'émotions, colère pour ce qu'elle avait perdu, tristesse pour les mensonges et, étonnamment, un sentiment d'allègement. La vérité, bien que douloureuse, était une libération, une confirmation que ses soupçons et ses sentiments n'avaient pas été en vain. Catherine, à ses côtés, lui serrait la main, offrant un soutien silencieux mais constant. Avec les preuves maintenant en main, Marguerite et Catherine savaient qu'elles avaient le pouvoir de changer leur vie et celle des autres. Le USB n'était pas qu'un simple dispositif, c'était un outil de justice, une chance de reconstruire leurs existences sur des bases de vérité et de dignité. Elles étaient prêtes à porter les enregistrements aux autorités, confiantes que cela permettrait de démasquer Juliette. Le moment était doux amer, plein de promesses d'un avenir où la vérité prévaudrait et où elles pourraient vivre sans le poids constant de la peur et de la manipulation. Avec un courage renouvelé et un sens partagé du but, Marguerite et Catherine étaient prêtes à affronter ce qui viendrait, sachant qu'ensemble, elles pourraient transformer la douleur du passé en un socle solide pour un avenir plus brillant. La tension était presque palpable lorsque les nouvelles commencèrent à circuler parmi ceux impliqués dans le dossier de Juliette. Des informations divulguées indiquaient qu'elle, consciente du danger, tramait une fuite désespérée. Juliette, habituellement un pas en avant, était maintenant acculée, forcée de révéler ses véritables intentions pour protéger ses secrets et éviter l'effondrement de son empire de mensonges. Un matin nuageux, Catherine et Marguerite se réunirent pour discuter des dernières découvertes. Les preuves sur le USB avaient émis Juliette dans une position précaire et le désespoir se manifestait dans ses actions. Des informateurs avaient rapporté une activité intense de Juliette qui tentait de liquider des actifs et de faire des contacts obscurs pour obtenir un passeport falsifié et une route de fuite sécurisée. Elle prévoyait de disparaître avant que les autorités ne puissent l'atteindre, emportant tout ce qui pourrait compromettre sa réputation déjà ternie. Un frisson parcourut Marguerite en réalisant jusqu'où Juliette était prête à aller pour échapper à ses actes. Les souvenirs de sa propre lutte pour se libérer des griffes de Juliette étaient encore vifs et l'idée que Juliette puisse simplement disparaître était insupportable. Catherine, toujours la stratège, proposa un plan pour surveiller les mouvements de Juliette et s'assurer qu'elle ne s'échapperait pas de la justice. Alors qu'elle travaillait sans relâche pour rassembler des alliés et informer les autorités de la fuite de Juliette, la pression montait. Chaque petite avancée était une victoire, mais le temps était un ennemi constant.
Juliette, avec son habileté, avait construit un réseau de complices prêts à l'aider, que ce soit par loyauté ou par peur de représailles. C'était une course contre la montre, une bataille d'intelligence et de volonté entre Marguerite, Catherine et la femme qui les avait manipulés si longtemps. Alors qu'elle se préparait pour le dernier affrontement, Marguerite réfléchissait à son parcours. La transformation de victime en survivante n'avait pas été facile, mais la possibilité de voir Juliette répondre de ses crimes était un phare d'espoir. Catherine, à ses côtés, était un rappel constant que même dans les moments les plus sombres, le courage et l'amitié pouvaient éclairer le chemin. La tension culmina lors d'une rencontre inattendue où Marguerite et Catherine, avec les autorités, confrontèrent Juliette. La scène était chargée d'émotions, chaque mot et geste imprégné de signification. Juliette, enfin s'en sortit, se trouva face à celle qu'elle avait sous-estimée, celle qui, contre toute attente, avait réussi à déterrer ses secrets les plus sombres. La confrontation fut intense, remplie d'accusations et de vérités qui ne pouvaient plus être niées. Juliette, manipulatrice, tenta une dernière fois de retourner la situation. Mais elle se retrouva sans allié, sans le pouvoir qu'elle croyait inébranlable. Marguerite, avec une force intérieure qui la surprenait elle-même, affronta Juliette, non avec haine, mais avec une tranquille détermination que la justice prévaudrait. Avec Juliette enfin sous garde, Marguerite et Catherine purent respirer, sachant que bien que le chemin vers la justice soit long, elles avaient franchi une étape cruciale. Le plan de fuite de Juliette, qui avait longtemps menacé leurs efforts, n'était plus qu'un souvenir de son astuce et de son désespoir, un écho lointain d'un passé de luttes et de victoires. Alors qu'elles se préparaient à aller de l'avant, Marguerite et Catherine savaient qu'ensemble, elles avaient la force d'affronter n'importe quel défi que l'avenir pouvait apporter, déterminées à construire une vie où vérité et justice régneraient. La matinée se leva avec une lumière dorée traversant les fenêtres, un contraste bienvenu au climat d'incertitude qui avait dominé le quartier. Marguerite, encore en train de traiter les événements récents, fut surprise par le doux son de conversation et de rire se rapprochant de sa maison. En ouvrant la porte, elle découvrit une scène émouvante, une vague de voisins, visages connus et nouveaux, réunis avec un but commun. Ils étaient là pour offrir soutien, solidarité et surtout une protection que Marguerite n'avait jamais imaginée possible. La communauté, auparavant silencieuse, avait été éveillée par les révélations des épreuves que Marguerite avait traversées. L'impact des manipulations de Juliette ne s'était pas limité aux personnes directement impliquées, mais avait également touché ceux qui, jusqu'alors, observaient à distance. Maintenant, conscients de la vérité, ses voisins se sentaient poussés à agir, à tendre une main amicale et à unir leurs forces autour de Marguerite. À mesure que le jour avançait, Marguerite se sentait enveloppée par des actes de bonté et de gestes simples, mais profonds, de soutien, des plats préparés avec soin, des offres d'aide pour les tâches quotidiennes et même un groupe de surveillance communautaire pour assurer la sécurité de sa maison. Chaque geste, chaque mot d'encouragement était un rappel qu'elle n'était plus seule, qu'il y avait une communauté prête à protéger et à soutenir. Parmi les voisins, il y avait des histoires de lutte personnelle, des moments de résilience qui se mêlaient maintenant à celles de Marguerite. Des personnes qui avaient, d'une certaine manière, aussi fait face à des difficultés et avaient trouvé de la force dans la solidarité. Cet partage d'expériences créait une énergie palpable, une force collective dépassant le simple soutien émotionnel, transformant la communauté en un espace de résilience. Marguerite, profondément touchée par ce mouvement, commença à réaliser que la communauté n'était pas juste un ensemble de maisons, mais un organisme vivant capable de s'adapter et de croître face aux défis. C'était une révélation puissante qui l'aidait à comprendre que même dans les circonstances les plus sombres, il existe des liens invisibles qui nous unissent, prêts à être découverts lorsque nous en avons le plus besoin. Catherine, aux côtés de Marguerite, était également accueillie par cette vague de soutien, reconnaissant que l'amitié et la solidarité qu'elles avaient cultivées s'étendaient maintenant à tout le voisinage. Ensemble, elles participèrent à des réunions communautaires, où des stratégies étaient discutées pour garantir que ce qui était arrivé à Marguerite ne se reproduise pas. Un engagement renouvelé pour la sécurité et le bien-être de tous se formait, un pacte de vigilance et de soins mutuels se renforçant. Alors que Marguerite s'ajustait à cette nouvelle réalité, elle se sentait inspirée à redonner d'une certaine manière. À mesure que les jours passaient, Marguerite, Catherine et leurs voisins continuaient à renforcer ces liens, déterminés à maintenir vivante la flamme de la solidarité. Ensemble,
Il savait qu'il construisait un héritage de soutien et de protection, prêts à affronter toute tempête avec courage et unité, unissant leurs forces pour surmonter les défis et bâtir un avenir meilleur pour leur communauté. Le coup sourd du marteau du juge résonnait encore dans l'esprit de Marguerite, même lorsque les portes du tribunal se refermèrent derrière elle. La sentence de Juliette avait été prononcée, marquant la fin d'une ère de manipulation et de douleur, et le début d'un nouveau chapitre pour Marguerite. Cependant, la victoire au tribunal n'était qu'un début, une quête de rédemption s'étendant au-delà de ses propres expériences. Marguerite, devenue un symbole de résistance contre l'abus, partageait désormais son histoire avec courage. Sa transformation de victime à survivante et maintenant à défenseur inspirait d'autres à trouver leur voie. Son récit résonnait dans une société de plus en plus consciente des complexités de l'abus émotionnel et psychologique, touchant les cœurs et encourageant la solidarité. Déterminée à aider d'autres à rompre les cycles d'abus, Marguerite s'engagea avec des organisations locales, offrant son temps et son expérience. À chaque conférence et chaque séance de conseil, elle se replongeait dans ses jours sombres, mais maintenant avec la conviction que sa douleur pouvait servir de phare d'espoir pour d'autres. Elle voyait la force de la solidarité se manifester dans chaque histoire partagée. Marguerite fonda des groupes de soutien où les survivants pouvaient partager leurs histoires dans un espace sûr. Ces groupes s'étaient axés sur l'autonomisation, enseignant des compétences pratiques pour reconstruire leur vie et retrouver confiance. À travers ces interactions, elle témoigna du pouvoir transformateur de la solidarité et de la compréhension mutuelle, aidant chacun à trouver sa voie vers la guérison. Son engagement pour la rédemption l'amena à s'engager en politique, plaidant pour des changements législatifs, offrant de meilleures protections aux victimes d'abus. Elle travaillait sans relâche pour que les voix des survivants soient entendues, pressant pour des lois qui reconnaissent et punissent l'abus émotionnel avec la même gravité que l'abus physique. Sa passion pour la justice grandissait chaque jour. Entourée d'une communauté de soutien, Marguerite sentait sa vie prendre un nouveau sens. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir et sa vulnérabilité en force, sa voix résonnant pour ceux qui ne pouvaient pas encore parler. Sa quête, bien que douloureuse, était devenue un chemin de guérison et d'espoir, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'elle touchait. La lutte de Marguerite était plus qu'une quête personnelle pour la justice. C'était un mouvement, une déclaration collective que l'abus ne serait plus toléré. Chaque pas qu'elle faisait, chaque personne qu'elle aidait, était un rappel que la résistance était possible. Ensemble, ils pouvaient construire un monde plus sûr et compatissant, unissant leurs voix contre le silence. Alors que Marguerite poursuivait son chemin, elle gardait les yeux rivés sur l'horizon, déterminée à faire la différence. Chaque acte de courage pavait la voie vers un avenir où l'abus n'aurait plus sa place, un avenir où dignité et amour prévaudraient. Sa détermination à changer les choses était inébranlable, et elle savait que son histoire serait le début d'un changement durable. Le monde d'Antoine semblait tourner autour d'un axe instable, chaque nouvelle révélation sur Juliette menaçant de faire éclater ses certitudes. Il luttait pour réconcilier l'image de la femme qu'il aimait avec celle de la manipulatrice calculatrice qui avait émergé durant le procès. La réalité de Juliette continuait de défier sa perception, le laissant dans un état de déni, refuge et prison à la fois. Antoine passait des heures à revisiter des moments passés, cherchant des indices qui auraient pu lui échapper. Chaque souvenir était une pièce d'un puzzle qui ne se complétait pas, le laissant avec le sentiment qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Le sourire de Juliette, ses mots doux, tout semblait maintenant empoisonné par le doute. Il se demandait comment il avait pu être si aveugle. La dénégation d'Antoine touchait également sa relation complexe avec sa mère. Elle avait souvent sapé sa confiance, mais il cherchait désespérément son approbation. Au fil des ans, elle avait planté des doutes sur Juliette, tout en étant responsable des insécurités qu'Antoine portait. L'idée que les deux femmes ayant le plus d'influence sur sa vie aient contribué à sa cécité émotionnelle était un fardeau lourd à porter. Marguerite, sensible aux luttes d'Antoine, essayait de lui offrir son soutien sans le pousser à affronter la vérité trop tôt. Elle savait que le déni était un mécanisme de défense, une façon pour lui de se protéger de la douleur écrasante de la trahison. Ensemble, ils naviguaient ces eaux troubles, chaque jour un pas vers une compréhension plus profonde et honnête de leur situation. Les amis d'Antoine jouaient aussi un rôle crucial dans son parcours. Ceux qui restaient à ses côtés malgré les révélations l'aidaient à rester ancré dans le présent, offrant des perspectives différentes.
Il l'encourageait à chercher de l'aide professionnelle, à s'ouvrir sur ses sentiments et à confronter la réalité. Pourtant, Antoine hésitait, craignant ce qu'il pourrait découvrir en affrontant enfin la vérité. Son état de déni était un limbe douloureux, une transition entre un passé qui se désintégrait et un futur incertain. Il oscillait entre l'espoir de sauver quelque chose de bon et la peur que tout ce qu'il connaissait ne soit qu'un mensonge. En moment de solitude, il se demandait s'il pourrait un jour pardonner à Juliette, ou même à lui-même pour ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Alors qu'Antoine luttait pour trouver son chemin, le soutien silencieux de Marguerite, la patience de ses amis et le passage inévitable du temps promettaient de le guider vers l'acceptation et la guérison. Mais la route était la sienne, et seul lui pouvait décider quand et comment sortir des ombres de son déni, prêt à embrasser la vérité et à avancer vers la lumière. Le dilemme qu'Antoine affrontait était un poids croissant, sa conscience étant assombrie par une ombre grandissante. Les figures influentes de sa vie, Juliette et sa mère, étaient en opposition dans un combat émotionnel qu'il n'avait jamais voulu. La prise de conscience qu'il devait bientôt choisir entre elles le plongeait dans l'anxiété, son esprit étant un tourbillon de doutes et de loyauté conflictuelle. Juliette, malgré tout, continuait d'exercer une forte influence sur lui. Il se surprenait parfois à revivre des moments heureux, des souvenirs d'un amour qui semblait sincère. Il se demandait si une part de cette femme qu'il avait aimée existait encore, s'il y avait une chance de rédemption pour elle. L'idée de la laisser complètement tomber, de couper les liens qui les unissaient, était une décision qu'il redoutait. D'un autre côté, sa mère, une présence constante mais conflictuelle, le mettait face à ses propres démons. Femme d'opinion ferme, elle était souvent critique, mais se posait souvent en victime. Antoine savait qu'elle avait ses raisons de douter de Juliette, mais leur relation était marquée par des manipulations subtiles et des attentes impossibles à satisfaire. À l'approche du moment décisif, Antoine se sentait comme un naufragé dans un océan d'incertitude, sans boussole pour le guider. Il souhaitait ardemment une clarté qui restait obstinément hors de portée, tandis qu'il luttait pour comprendre ce que son cœur désirait vraiment. La pression de choisir un camp se faisait de plus en plus forte, non seulement de sa famille, mais aussi de ses amis, qui attendaient une décision claire. Le dilemme d'Antoine était un test d'identité, le forçant à confronter ses loyautés et ses valeurs les plus profondes. Il savait que sa décision aurait des conséquences, et que ce n'était pas seulement une question de qui couper de sa vie, mais quel homme il voulait devenir. Avec le temps qui s'écoulait, il commençait à comprendre que son choix devait aller au-delà des loyautés passées et des espoirs de rédemption. Antoine devait se concentrer sur l'avenir, considérant l'impact de sa décision sur lui-même et ceux qui l'entouraient. Comme un navigateur cherchant une terre ferme, il se préparait à faire face à son dilemme, espérant trouver le bon chemin à suivre. La vérité, silencieuse et insaisissable, commençait à émerger, dissipant la brume des mensonges tissés par Juliette au fil des ans. Le processus était lent et douloureux, semblable à l'épluchage d'un oignon, chaque couche révélant des complexités qui défiaient la compréhension. Pour Antoine, Marguerite et tant d'autres, le démasquage de Juliette était à la fois un soulagement et une source de nouvelles blessures. Les investigations approfondies révélaient des détails sombres du passé de Juliette, des documents secrets et des transactions suspectes. Les témoignages d'anciens complices peignaient un portrait d'une vie bâtie sur des mensonges orchestrés. Pour ceux qui la connaissaient bien, chaque nouvelle révélation était une douleur, un rappel de leur tromperie par une femme dont les capacités de manipulation semblaient infinies. Marguerite, ayant souffert sous ses griffes, ressentait une confusion mêlée à une détermination à voir la justice triompher. À mesure que la vérité émergeait, Marguerite se sentait à la fois libérée et blessée, confrontée non seulement à ce qu'elle avait perdu, mais aussi à ce qui aurait pu être. Chaque nouvelle vérité la renforçait, la rendant plus déterminée à garantir que la justice prévaudrait. Pour Antoine, la vérité était un coup dévastateur. L'image idéalisée de Juliette s'effondrait avec chaque découverte. Il luttait pour concilier la femme qu'il aimait avec la réalité de ce qu'elle était. La vie qu'ils avaient à partager, ancrée dans des mensonges, créait un vide qu'il craignait de ne jamais combler. Toutefois, la vérité apportait une clarté libératrice, l'aidant à se défaire des chaînes émotionnelles qui le maintenaient prisonnier. La communauté, consciente des manipulations de Juliette, commençait à s'unir. La vérité ne démasquait pas seulement Juliette, mais révélait également la force collective de ceux qu'elle avait tenté de diviser. Un nouvel élan de solidarité et de détermination émergeait,
un engagement à se protéger mutuellement. Avec la vérité enfin révélée, les autorités pouvaient agir, construisant un dossier solide pour traduire Juliette en justice, transformant son histoire en une leçon publique. La vérité n'anéantissait pas seulement les illusions de Juliette, mais pavait également la voie à la guérison. Bien que le processus soit douloureux, il y avait une beauté dans l'honnêteté brutale du moment, une chance de recommencer sur des bases d'authenticité et de confiance. Avec le démasquage de Juliette, l'avenir s'ouvrait devant eux comme une toile vierge, prête à être remplie de nouvelles histoires. Les révélations sur Juliette continuaient à émerger, comme un ruisseau souterrain rompant enfin la surface, apportant à la lumière des secrets que beaucoup pensaient enterrés. Ce qui avait commencé comme un murmure se transformait en un cri perçant, avec des preuves de sa connexion avec le crime organisé en Amérique centrale. Cette nouvelle couche de son histoire choquait ceux qui pensaient la connaître. L'implication de Juliette avec le crime organisé n'était pas qu'un détail sordide. C'était une pièce maîtresse révélant l'ampleur de sa manipulation. Des documents divulgués et des témoignages d'anciens associés mettaient en lumière un système complexe d'alliances et de faveurs qu'elle avait utilisé pour protéger ses intérêts. Pour Antoine, cette découverte était dévastatrice, confirmant que sa vie était entachée par des activités criminelles. Il se retrouvait face à la trahison personnelle et à la réalité d'un monde dangereux. La sensation d'impuissance et de vulnérabilité était écrasante, mais aussi une détermination croissante à comprendre pleinement l'ampleur des actions de Juliette. Marguerite, sur son chemin de guérison, se trouvait au centre d'un tourbillon émotionnel, reliant les points de sa propre expérience avec celle de Juliette. Les liens de Juliette avec le crime organisé expliquaient les mystères de son passé, les moments où Marguerite se sentait traquée. Avec la vérité émergeant, elle commençait à résoudre le puzzle, réalisant que son intuition était juste, même lorsque d'autres doutaient. La communauté, autrefois spectatrice, devenait un bastion de soutien, unie pour se protéger de l'influence néfaste de Juliette. Alors que les autorités intensifiaient leurs enquêtes, l'accent était mis sur la façon dont Juliette avait agi si longtemps sans être détectée. Une toile de corruption et de peur traversait les frontières, impliquant des figures puissantes sous surveillance. La quête de justice se transformait en une mission internationale, unissant des efforts pour démanteler les opérations criminelles qu'elle avait soutenues. Avec chaque nouvelle découverte, le passé de Juliette devenait plus clair, révélant une femme ayant fait des choix dévastateurs pour le pouvoir. Les révélations sur son lien avec le crime organisé étaient plus qu'une simple anecdote. Elles étaient un avertissement pour ceux qui avaient été touchés par sa noirceur. À mesure que la vérité continuait d'émerger, une nouvelle détermination grandissait parmi ceux affectés. La lutte n'était pas seulement pour exposer ses actions, mais pour garantir que les futures générations ne souffrent pas des mêmes menaces. Antoine et Marguerite, avec leur communauté, commençaient à tracer un nouveau chemin, promettant d'être plus sûrs et plus lumineux, libres des ombres du passé. Leur cœur était uni dans l'espoir d'un avenir où la solidarité et la vérité régneraient en maître. La matinée était froide et claire lorsque Marguerite se tenait devant le centre communautaire, un bâtiment modeste symbolisant un nouveau départ. Auparavant, elle était passée ici sans y prêter attention, mais maintenant, cet endroit représentait un bastion d'espoir et de renouveau. Sa propre histoire, marquée par la douleur et la manipulation, commençait à se transformer en un puissant emblème de résistance et de justice. Avec une détermination inébranlable, Marguerite entra dans l'établissement, prête à partager son expérience avec un groupe de personnes ayant également affronté des traumatismes et des injustices. Chaque visage dans la salle racontait une histoire de lutte et de courage. Bien qu'ils soient là pour l'écouter, Marguerite se sentait reconnaissante de pouvoir se connecter avec d'autres âmes résilientes. Le parcours de Marguerite n'avait pas été facile. Depuis que la vérité sur Juliette avait émergé, elle avait travaillé sans relâche pour reconstruire sa vie, chaque petit pas représentant une victoire personnelle. Les blessures émotionnelles étaient encore présentes, mais au lieu de les cacher, elle les utilisait comme rappel de sa force intérieure. Marguerite était déterminée à ne pas être définie par ce qui s'était passé, mais par sa réaction. Ce nouveau départ était lié à sa quête de justice. Elle devint une défenseur active des droits des victimes d'abus émotionnels, utilisant sa voix pour éduquer et autonomiser les autres. Elle participait à des campagnes de sensibilisation, prenait la parole lors de conférences et luttait pour des réformes législatives garantissant une meilleure protection pour ceux qui avaient souffert de manipulateurs.
La communauté qui l'avait soutenu dans ses moments les plus sombres marchait maintenant à ses côtés dans ce nouveau combat. Ensemble, ils créèrent des programmes d'aide, offrant des ressources à ceux qui en avaient besoin. Marguerite devint une mentor, sa propre histoire illuminant le chemin pour ceux qui cherchaient à échapper aux ombres de l'abus. Chaque pas vers la justice était aussi un pas vers la récupération de sa dignité. Elle refusait d'être perçue comme une victime, mais comme une survivante, une guerrière ayant transformé sa douleur en but. Sa lutte n'était pas seulement pour sa propre rédemption, mais pour tous ceux dont les histoires avaient été négligées. Marguerite trouva aussi le temps de se reconnecter avec ce qui lui apportait de la joie. Les petits moments de bonheur, comme se promener dans le parc ou lire un bon livre, devenaient essentiels pour sa guérison. Chaque acte de soin personnel était une déclaration d'amour envers elle-même, une réaffirmation qu'elle méritait d'être heureuse et libre. En regardant vers l'avenir, Marguerite ne voyait pas seulement des défis, mais des opportunités. Ce nouveau départ était une toile vierge, prête à être peinte avec des couleurs vives d'espoir et de solidarité. Elle savait qu'elle vivait enfin selon ses propres termes, guidée par la vérité et la dignité. La transformation de Marguerite, depuis les jours sombres de manipulation jusqu'à son émergence en tant que symbole de résistance, est une histoire de douleur et de courage. Au début, elle se sentait isolée, piégée dans une toile de mensonges tissée par Juliette. La révélation de la vérité fut un choc, mais aussi le catalyseur dont Marguerite avait besoin pour se libérer des chaînes émotionnelles. La mobilisation de la communauté à son soutien fut un moment crucial, où des voisins autrefois distants se rassemblèrent pour créer un réseau de sécurité. Ce soutien inconditionnel était essentiel pour Marguerite, lui permettant de reconstruire sa vie, pas à pas. Catherine, son amie et confidente, joua un rôle fondamental, sa présence apportant un ancrage au milieu de la tempête émotionnelle. La quête de justice de Marguerite se transforma en mission collective. Elle devint une voix pour ceux qui ne pouvaient pas parler, travaillant sans relâche pour éduquer et protéger d'autres victimes d'abus émotionnels. Le démasquage de Juliette, en particulier ses liens avec le crime organisé, fut une révélation choquante, mais aussi un tournant renforçant la détermination de Marguerite à lutter pour un avenir plus juste. Antoine, de son côté, faisait face à son propre dilemme, naviguant entre Juliette et sa mère. Son chemin vers l'acceptation de la vérité était ardu, mais nécessaire pour pouvoir guérir et reconstruire sa vie avec authenticité. Marguerite se trouvait maintenant dans un nouveau départ, sa narration de surpassement servant d'inspiration. Son engagement envers la justice et la dignité personnelle faisait d'elle un phare d'espoir. Son histoire éclairait le chemin pour d'autres cherchant à échapper à l'abus. Si cette histoire résonne en vous, soutenez notre chaîne, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'à la fin ». Nous voulons entendre vos histoires et comment ces récits ont impacté votre vie. N'oubliez pas de consulter la vidéo qui passe à l'écran maintenant, approfondissant les stratégies de surpassement émotionnel et la construction d'une vie authentique après un traumatisme. Votre participation est essentielle pour continuer à apporter des histoires qui comptent. Merci d'avoir regardé et de faire partie de cette aventure avec nous.